Si tu avais la capacité de voir à travers les choses, qu'en ferais-tu? Ta copine te fait la tête depuis 2 jours, puis te quitte. Puis elle part avec un fils de riche. Tu es en colère et impuissant. Tout cela parce que tu es pauvre. Tu as tellement envie de renverser la situation. À ce moment-là, une voix retentit dans ton esprit, détection du désir de renversement de situation de l'hôte. 3 phrases suffiront pour donner à l'hôte le pouvoir de voir à travers les objets. Il suffit de penser à la vision à travers les objets pour l'utiliser. Ce système disparaîtra. Je souhaite à l'hôte une vie heureuse. Tu es agréablement surpris et tu sens une chaleur dans tes yeux. Regardant les passants dans la rue, tu essaies de penser à la vision à travers les objets. L'instant d'après, tes yeux s'écarquillent. Parce que personne n'a de vêtements. Pour être précis, tu as vraiment le pouvoir de voir à travers les objets. C'est génial. Avec ce pouvoir, je peux renverser la situation. Tu arrives dans une rue commerçante. Tu trouves un banc pour t'asseoir et te reposer. Ensuite, tu regardes les gens qui passent et tu trouves que la qualité est inégale. Puis tu prends un taxi pour aller à une exposition de voitures de luxe. Il y a beaucoup de mannequins automobiles. Tu commences à te promener et à regarder. Ensuite, tu sens que tu vas avoir une hémorragie nasale. Tu soupires intérieurement que tu ne peux que regarder. Mais avec ce pouvoir, l'argent viendra. Ce ne sera pas seulement de voir. Rompre avec moi. Je te ferai regretter. À ce moment-là, le téléphone sonne. C'est ta sœur, Yan Xiaorui, qui appelle. Où es-tu? Je suis à la gare routière en train de regarder des mannequins automobiles. Non, en train de regarder des voitures. Tu meurs presque de faim et tu regardes encore des voitures? Reviens vite. Le propriétaire est venu réclamer le loyer. Il a dit que si tu ne paies pas le loyer, il nous fera déménager. Reviens vite payer le loyer. Tu es vraiment très pauvre en ce moment. Tu n'as même pas 100 yuan. Il ne te reste que 70 yuan sur ton compte. Tu quittes la gare routière et tu vas d'abord acheter des cartes à gratter. Tu en avais déjà acheté. Tu as parfois gagné, mais tu as surtout perdu. Après avoir perdu plusieurs fois, tu as juré de ne plus jamais en acheter. Mais maintenant que tu as le pouvoir de voir à travers les objets, tu dois acheter des cartes à gratter. Arrivé là-bas, tu as acheté toutes les cartes avec tes 70 yuan. Le patron des cartes à gratter a sorti toutes les cartes à gratter. Je vais en choisir quelques-unes. Le patron a pris une liasse au hasard et l'a posée sur le comptoir. Tu penses à la vision à travers les objets et tu peux voir clairement. La première n'a rien. La deuxième n'a rien non plus. La 7e rapporte 50 yuan. La 11e rapporte 200 yuan. Et, mon frère, tu regardes depuis longtemps. Tu as choisi? Attends, je vais regarder encore. Y a-t-il quelque chose de bien? Tout est protégé dessus? Qu'est-ce que tu peux voir? Choisis en 2 au hasard. Cette affaire, c'est juste une question de chance. Tu vois rapidement un billet de 80 000, tes yeux s'illuminent et tu achètes les 4 qui n'en ont pas. Tu as acheté celui à 80 000, et après l'avoir gratté, le patron est surpris de ta chance. Tu vois qu'il n'y a rien d'autre au-dessus de 80 000, tu penses qu'il faut changer de magasin. Ce magasin n'a pas de gros lot. Le patron te transfère rapidement l'argent, en déduisant 16 000. Il reste 64 000. Tu pars de bonne humeur. En un instant, tu passes de paysan pauvre à la base. À un foyer avec des dizaines de milliers de yuan. À ce moment, tu découvres qu'en utilisant ta vision au rayon X, tes yeux sont un peu douloureux. Après avoir murmuré fermé, ça va. Tu es lucide. Il semble que ce n'est pas une utilisation illimitée. Après une longue utilisation, il faut aussi se reposer. Tu rentres directement chez toi. Dans un vieux quartier résidentiel, au 3e étage, un appartement avec 2 chambres et un salon. Il n'y a que toi et ta sœur Yan Xiaorui. Yan Xiaorui n'est pas ta vraie sœur, mais une sœur adoptive. En arrivant à la maison, la propriétaire, Tante Zhang, réprimande Yan Xiaorui. Xiaoyan, non, je ne vous accorderai pas de délai supplémentaire. Dis-moi, combien de fois j'ai déjà accordé un délai à vous deux, frères et sœurs? Le loyer de ce trimestre. C'est si tard que je te le donne. Tante Zhang est un peu surprise. J'ai entendu dire que tu t'en sortais bien dans ta nouvelle entreprise. On dirait que tu gagnes vraiment de l'argent. Je m'en sors pas mal. La propriétaire part. Yan Xiaorui prend son sac et se prépare à sortir. Où vas-tu à cette heure? Que peux-tu faire d'autre? Bien sûr, aller travailler à temps partiel dans un restaurant. Yan Xiaorui est en terminale. Tous les midis et après-midi, elle travaille dans un restaurant à l'extérieur de l'école comme serveuse. Elle peut manger gratuitement un repas et gagner 30 yuan par jour. Cette vie dure depuis 6 mois. N'allez plus travailler comme serveuse à l'avenir. Vous allez bientôt passer le Gaokao l'année prochaine. Étudiez bien. Tu lui donnes directement 2000 yuan, mais elle n'en veut pas. Je peux gagner de l'argent moi-même, ça n'affecte pas mes études. À ce moment, le téléphone sonne. Tu décroches et demandes. Lin Qiangxu, qu'est-ce qui ne va pas? Sun Fugi fait jeter tes affaires. Ton visage s'assombrit. Lin Qiangxu est ton colocataire. C'est aussi un collègue de l'entreprise maintenant. Sun Fugi, dont il parle, est le chef de département. Le lèche-botte de Wu Ziyong, le fils du conseil d'administration de l'entreprise, et son ex-petit ami s'est enfui avec Wu Ziyong et l'a même renvoyé. Afin de plaire à Wu Ziyong, Sun Fugi a rangé ses affaires dès que possible. J'arrive tout de suite.
Vous arrivez rapidement à l'entreprise et entendez des disputes de loin. Jetez les affaires de ce gamin dehors. Dépêchez-vous. Laissez-moi passer. Osez bloquer à nouveau. Attention, vous pourriez être renvoyé aussi. Vous êtes ému intérieurement et vous vous avancez pour donner un coup de pied à Sun Fugi. Vous le renversez par terre. Petit salaud, tu oses me donner un coup de pied? J'ai déjà été renvoyé. Qu'est-ce que je n'oserais pas? De plus, tu jettes mes affaires comme des ordures. Si je ne te donne pas de coup de pied, qui d'autre le ferait? L'Inkinksu se sent beaucoup mieux et pense que vous êtes très autoritaire. Vous ramassez vos affaires et partez. Sun Fugi ne peut pas vous battre, mais il n'est pas en colère non plus. Il ricane, je n'ai pas besoin de te punir. Toi, pauvre garçon, sans emploi, ta vie deviendra très misérable. Voici la nouvelle petite amie de Sun Fugi qui arrive. Chérie, tu m'as manqué? Bien sûr que tu m'as manqué. Vous vous arrêtez et les coins de votre bouche se relèvent en un rictus froid. Sun Fugi se vante. Tu vois ça? Ma petite amie est jolie, n'est-ce pas? Vous hochez la tête en utilisant votre vision à rayon X. Je vois qu'elle est très jolie. Jeune homme, si tu veux garder une femme comme ça, tu dois avoir de la force. Votre petite amie s'est enfuie avec quelqu'un d'autre parce que vous n'aviez pas la force. Quand on est pauvre, on ne parle pas de beauté. La petite amie de Sun Fugi vous regarde avec mépris pour le flatter, et vous ridiculise comme un pauvre type. Baissez vos exigences. Il est déjà difficile de trouver une femme de nos jours. Quelqu'un comme vous, trouvez une grosse fille de 150 kilos. Vous vous retournez et partez en laissant une phrase, votre petite amie a. Point une marque de naissance triangulaire sur le bas-ventre. Il y a aussi 2 mots sous la marque de naissance. En entendant ces mots. Point le visage de Sun Fugi change radicalement. Comment ce gamin pouvait-il savoir? Il réagit rapidement. Son visage devient extrêmement laid. Il grince des dents et demande à sa petite amie. Donne-moi une explication. Comment le sait-il? Elle secoue la tête avec horreur, je ne sais pas. As-tu couché avec lui? Non, pas moi. Comment le sait-il? Arrête de mentir. Dis-moi. Je n'ai eu qu'une seule relation. Je ne l'avais pas reconnu tout à l'heure. Combien de relations as-tu eu? Il hésitait aussi. Avant, quand il travaillait dans un bar, il n'avait aucune relation sérieuse. 7 chevaux 50. Parfois, il n'est pas lucide. A-t-il vraiment eu quelque chose? Sun Fugi était furieux. Ses collègues n'ont pas pu s'empêcher de rire. Il se vantait de sa nouvelle petite amie. En conséquence, cette blague est arrivée. Dégagez immédiatement. Ne vous laissez plus voir. La femme ne pouvait qu'avoir une expression laide et partir. Elle venait de toucher un salaire mensuel de 100 000 en tant que superviseur, sans avoir eu l'occasion d'en profiter. Il était très en colère après la rupture, tout à cause de toi. L'entendre de loin a soulagé sa colère. Il est venu vers toi et t'a demandé avec colère comment tu le savais. Comment as-tu pu m'oublier? De plus, tu m'as parlé d'une autre chose. En entendant cela, Sun Fugi voulait savoir de quoi il s'agissait. Les collègues ont continué à manger du melon. Il était très perplexe. De quoi d'autre avait-il parlé? Tu as regardé Sun Fugi et tu as dit avec sarcasme, je ne suis pas qualifié pour avoir une petite amie. Je pense que tu devrais arrêter d'en parler. Après tout, tu n'es plus bon à rien, comme un cure-dent. Comment cela pourrait-il retenir une petite amie? Ces mots ont fait changer radicalement l'expression de Sun Fugi, qui a serré les dents. Il était très en colère et humilié. Tu as même raconté ce genre de choses. La femme ne s'en souvenait absolument pas non plus. Sun Fugi est vraiment un cure-dent. Il s'en est également plaint à d'autres, surtout quand il était ivre. Mais il ne se souvient pas de toi. Les collègues ont ri. Il semble que ce soit vrai. Tu as dit en riant, sans même baisser les yeux, pensant que tu étais une femme. Mais ton apparence ne pouvait évidemment pas être celle d'une femme. J'ai failli te prendre pour un eunuque. Dès que ces mots sont sortis. On peut dire que c'était déchirant, faisant perdre la face à Sun Fugi. Il s'est avancé et a giflé la femme. La femme était également lésée et s'est battue avec Sun Fugi. Tu étais trop heureux intérieurement. Après avoir quitté l'entreprise, tu savais tout cela naturellement grâce à tes capacités. C'est l'Inkinksu qui t'a rattrapé. Senior, attends-moi. Tu l'as vu porter une valise et tu as demandé avec perplexité. Qu'est-ce que tu fais? Je suis le senior. Tu m'as fait entrer dans l'entreprise. Tu ne travailles plus ici. Pourquoi resterais-je ici? Cette entreprise me dégoûte aussi beaucoup. Alors allons-y. Après avoir invité l'Inkinksu à dîner, il était déjà tard. Tu es rentré te laver et te coucher. Le lendemain matin, tu t'es préparé à aller acheter à nouveau le guagua et à le tester à nouveau. Combien de temps peut-on utiliser la vision au rayon X par jour? Une matinée. J'ai acheté des guagua dans une boutique privée. J'ai dépensé 600, acheté 1000 tickets et gagné un total d'1 million. Pour éviter de susciter des soupçons, j'ai acheté beaucoup de faux. Tu découvres que chaque jour, tu peux l'utiliser 5 fois, chaque fois pendant 6 minutes. Bien que ce soit un peu court. Si c'est bien utilisé, 30 minutes par jour peuvent accomplir beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est samedi. Yan Xiaorui est déjà sorti de l'école. Tu penses avoir gagné tellement d'argent, que tu vas emmener Yan Xiaorui manger quelque chose de bon. Tu appelles, personne ne répond. Tu arrives directement devant l'école et la vois devant un magasin de vêtements. Il y a aussi quelques camarades de classe de Yan Xiaorui. Il semble qu'elles aient des problèmes. Une femme d'une trentaine d'années.
leur fait des reproches en gesticulant. Son attitude est très arrogante. Yan Xiaorui et ses camarades de classe font du shopping et regardent des vêtements. Elle trouve ça joli et, sans réfléchir, tire dessus pour voir la texture. Mais ça se déchire. L'employée, Li, est immédiatement furieuse. Après une série de reproches, elle demande à Yan Xiaorui de payer. Les camarades de classe savent que la famille de Yan Xiaorui a des difficultés et interviennent pour demander grâce, mais l'employé Li n'écoute pas du tout. Yan Xiaorui, sachant qu'elle a tort, ne discute pas et s'excuse. Tu demandes combien ça coûte. L'employé Li pense que le chiffre d'affaires d'aujourd'hui est de 0. À ses yeux, n'est-ce pas une occasion d'augmenter le chiffre d'affaires? Les vêtements de notre magasin sont tous de marque. Le prix n'est pas bon marché. Ce vêtement coûte 2006 cents. Quoi, si cher? C'est le prix depuis tant d'années. Ce n'est pas cher. Cherchez d'abord la cause en vous-même. La qualité de tes vêtements n'est pas bonne. La déchirure n'est pas entièrement de sa faute. Ne cherche pas d'excuses. Que dois-je faire? Appeler ta famille pour qu'elle envoie de l'argent? Comment ça? Tu n'as pas de famille, n'est-ce pas? Yan Xiaorui a mal au cœur. Sa famille a effectivement disparu. Tu t'avances et cries et tais-toi. Ce n'est qu'un vêtement, pas besoin d'être aussi méchante. Qui es-tu? Tu crois que tu vas donner des ordres à une vieille femme? Je suis son frère. Tu arrives juste à temps. Ta sœur a déchiré un vêtement dans notre magasin. Puisque tu es son frère. Tu vas l'aider à payer combien? Tu saisis le vêtement et regardes. L'étiquette indique un prix de 659. Tu lui dis ce prix. Selon les règles de notre magasin, l'indemnisation est de 5 fois le prix de vente. On ne lui demande que 2600. C'est déjà très aimable. Comment pourrait-il y avoir une indemnisation aussi élevée? Vous mentez en fixant une indemnisation aussi élevée. C'est justement pour éviter que vous, les pauvres, ne veniez semer le trouble et que vous ne passiez vos journées à courir dans le magasin. Vous n'avez même pas les moyens d'en acheter un seul, et vous aimez regarder encore et encore, tout le magasin est en fumée. Ces mots mettent Yan Xiaorui et ses camarades en colère. Tu as un ton glacial. Qui dit qu'on n'a pas les moyens d'acheter? Si tu as les moyens d'acheter, alors achète. Je veux acheter, mais n'est-ce pas dans la zone dont tu es responsable? Tu te diriges directement vers la zone de ce magasin et tu demandes au vendeur responsable de cette zone de venir. Bonjour monsieur. Que voulez-vous regarder? Les vêtements sur ce mur. Choisissez une taille appropriée pour ma sœur. Emballez tout pour moi. Le vendeur est stupéfait. Yan Xiaorui et ses camarades sont également incrédules. Yan Xiaorui te rappelle, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, je ne suis pas impulsif. Tu n'as pas acheté de vêtements depuis longtemps. De toute façon, tu dois acheter. Autant en acheter assez d'un coup. Mesdemoiselles, vous êtes les camarades de Xiaorui. Choisissez les vêtements que vous aimez, je paie. Vraiment? Xiaorui, ton frère est si riche, je ne t'ai jamais entendu en parler. Après qu'elles en aient choisi deux. Le vendeur a calculé le prix, monsieur, vous avez dépensé un total de 38 500 cents. Le vendeur est très content. La commission peut atteindre plus de 3000. Gagner plus de 3000 en une journée, c'est très excitant. Passez la carte. Le vendeur se précipite pour apporter la machine. Après avoir entré le mot de passe, un message indique que le paiement a réussi. Le frère de Xiaorui est vraiment très riche. Tu regardes la vendeuse de tout à l'heure et tu souris sarcastiquement. Tu n'as pas dit qu'on n'avait pas les moyens d'acheter des vêtements? L'expression de la vendeuse actuelle est très laide. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si riche. Tu es riche, tu as les moyens d'acheter. Tu es formidable, ça suffit? La vendeuse veut partir. Tu la bloques directement, ne pars pas. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai acheté les vêtements. Maintenant, il est temps de régler nos affaires. Comment veux-tu régler ça? Faites sortir votre chef de magasin. La vendeuse est intérieurement paniquée. Notre chef de magasin n'est pas là. Le vendeur se précipite, le chef de magasin est à l'intérieur, je vais l'appeler. Xiaozang, l'expression de la vendeuse devient soudainement paniquée. Le chef de magasin sort rapidement. Après avoir connu la cause et les conséquences. Son visage s'assombrit. Même si le vêtement est déchiré, c'est au prix d'origine. Que voulez-vous dire par indemnisation multipliée? Gérant, je me suis trompé. Vous ne voulez vraiment pas me donner une explication, n'est-ce pas? Le gérant sait déjà que vous avez dépensé plus de 30 000 yuan et il est très poli avec vous. Il ne peut naturellement pas offenser une personne riche comme vous, d'autant plus que l'employé est en faute en premier. Monsieur, soyez assuré, nous allons gérer cela pour vous satisfaire. Je vais le licencier immédiatement. Dépêchez-vous de partir. La jeune employée, Xiaozang, s'est effondrée et est partie d'une manière embarrassante. Vous êtes satisfait, puis vous partez et attendez le lendemain. Vous pensez que vous devriez aller dans le monde du jade. Avec une telle capacité, il est naturellement plus rentable d'ouvrir des pierres. Vous avez continué à vous promener, avez regardé des centaines de pierres, et vous avez découvert qu'il n'y en avait aucune. Vous avez flâné pendant 3 heures, et il restait 15 minutes de temps d'utilisation. Quand vous étiez sur le point de finir de flâner, vos yeux se sont illuminés. Une pierre dans un coin contenait du jade impérial de type glace. Vous avez d'abord acheté quelques pierres qu'il n'y avait pas, puis vous avez timidement acheté une autre pierre et vous ne l'avez plus achetée. Patron, combien coûte cette pierre? Celle-ci coûte 5000. On commence directement à l'ouvrir. Le maître commence à couper.
Bientôt, le trésor est né. Mon Dieu, du jade impérial de type glace. Rapidement, beaucoup de gens ont regardé. Ce jeune homme est incroyable. Il a fait fortune. Ils étaient tous abasourdis. Vous avez fait fortune. Il peut se vendre au moins 30 millions. Petit frère, vendez-vous votre jade impérial? Bien sûr que je le vends. Je vous offre 30 millions. Êtes-vous prêt à me le vendre? Vous êtes vraiment radin. Je vous offre 40 millions. Rapidement, beaucoup de gens ont commencé à se disputer. Ce sont tous des patrons de magasins de jade. Il y a aussi des gens riches qui se promènent. Le prix est rapidement monté à 45 millions. Je vous offre 50 millions. Tout le monde a été surpris et personne n'a pu crier. Cela ne rapporte pas beaucoup. Le plus offrant l'emporte. Alors, je vous le vends pour 50 millions. Je vais rapidement vous transférer 2 comptes. Regardez ce solde de 5 100 000. Vous êtes extrêmement heureux. C'est beaucoup plus rapide que de gratter des cartes à gratter. Vous quittez la rue du Jade, prêt à transférer plus de 100 000 yuan à votre sœur. Vous avez découvert qu'il y a une limite de transfert, après tout, c'est une carte ordinaire. Vous allez à la banque pour augmenter la limite de transfert. Vous êtes rapidement arrivé à la banque et avez commencé à faire la queue. À ce moment-là, vous avez remarqué un couple. Han Yan-Yoon et Woo Zi-Young, le fils du directeur de l'ancienne entreprise, t'ont également vu. Han Yan-Yoon te critique d'être venu ici et de faire la queue pour gagner un peu d'argent. Va au distributeur automatique. Ne fais pas la queue et ne perds pas de temps pour les opérations nécessaires. L'opération que je dois effectuer ne peut pas être effectuée au distributeur automatique. Woo Zi-Young se moque de ta pauvreté. Ton petit ami n'est-il pas très pauvre? Il semble qu'il n'ait plus d'argent. Naturellement, il ne peut pas aller au distributeur automatique. Il est là pour promouvoir les cartes bancaires. Chérie, tu es vraiment intelligente. Il est fort possible que tu n'aies pas envie de t'occuper de ça. C'est ton tour. Tu te tiens devant le guichet. Les mots suivants ont stupéfié Han Yan-Yoon. Il s'avère qu'il est venu demander un prêt. Après l'incident, Woo Zi-Young a deviné l'origine de cet argent et a ricané. Fan Yi ne s'attendait pas à rencontrer ces 2 personnes lorsqu'elle est venue à la banque pour retirer de l'argent. Quelle coïncidence. Après avoir écouté les paroles de Woo Zi-Young, il a dit avec une expression froide, « Pourquoi suis-je venu ici? Est-ce que ça te concerne? Laisse-moi passer. » En disant cela, il s'est levé. L'attitude de Fan Yi a déplu à Woo Zi-Young, qui a froncé les sourcils. Il était sur le point de dire quelque chose quand il a vu Fan Yi se lever et être aussi grand que lui. Une paire d'yeux s'est soudainement écarquillée. « Quand as-tu grandi autant ?» a-t-il dit avec étonnement. En entendant cela, même Han Yan-Yoon s'est rendu compte que Fan Yi avait beaucoup grandi, ce qui était très étrange. Vraiment? Peut-être que tu as rétréci. L'expression de Fan Yi était impassible. Dit-il légèrement. Bien sûr, Woo Zi-Young ne croirait pas de telles paroles. Il se souvenait clairement qu'il était plus grand que Fan Yi d'une demi-tête. Mais maintenant, Fan Yi était presque aussi grand que lui. Après avoir regardé Fan Yi de haut en bas, il a finalement fixé son regard sur les pieds de Fan Yi. Tu as juste mis des semelles intérieures rehaussantes, pourquoi faire semblant, a-t-il dit avec dédain. Fan Yi n'a jamais eu une bonne impression de Woo Zi-Young. On ne peut que dire que Han Yan-Yoon est une femme qui ne vaut pas la peine d'être aimée. Tant que l'autre partie ne vient plus l'embêter, il ne se soucie pas de ça. Ignorant automatiquement les bêtises de Woo Zi-Young, Fan Yi s'est préparé à partir. Laisse-moi passer. Je m'en vais. Ce que Woo Zi-Young déteste le plus, c'est l'apparence froide et distante de Fan Yi. Il a clairement échoué devant lui. Un perdant. Pourquoi fais-tu semblant d'être si génial? En entendant les paroles de Fan Yi, il a retroussé les lèvres. Qu'est-ce que tu peux faire si je ne te laisse pas passer? Fan Yi a fait comme s'il n'avait pas entendu ces paroles. D'une simple poussée, Woo Zi-Young est resté immobile, déterminé, mais quand la main de Fan Yi l'a touché, il a découvert avec horreur qu'il ne pouvait pas tenir debout et qu'il avait été repoussé d'un mètre en titubant. Il a failli tomber. Bien qu'il ne sache pas comment Fan Yi avait une telle force, il n'y a aucun doute. La colère de Woo Zi-Young est montée. Fan Yi, putain, tu oses. Il était sur le point d'attraper Fan Yi, mais il a vu les gardes de sécurité à la porte de la banque non loin de là, ce qui l'a obligé à avaler les mots qu'il n'avait pas fini de prononcer. Faire des histoires dans une banque n'est pas une blague, les gardes de sécurité de la banque et la police ne s'en soucieront pas. Qu'il soit ou non un riche de 2e génération, Fan Yi ne voulait pas parler à cet idiot, et a jeté un coup d'œil indifférent à Woo Zi-Young. Voyant qu'il n'osait pas s'approcher, elle s'est retournée et s'est dirigée vers l'extérieur de la banque, voyant que Fan Yi allait partir. Woo Zi-Young fronça les sourcils. L'avant-veille, il avait entendu dire que Sun Fugi avait été battu par Fan Yi. Il était très en colère. Fan Yi osait battre ses hommes, ce qui signifiait qu'il ne le prenait pas au sérieux. Il se demandait quel jour il trouverait une occasion de lui donner une leçon. Il est tombé dessus aujourd'hui, et l'autre partie a osé le traiter de cette façon. Comment pouvait-il supporter cela? Bien qu'il n'ose pas se battre dans la banque, il n'était pas disposé à laisser Fan Yi partir comme ça. Il pensait qu'il devait faire souffrir Fan Yi. Il a regardé Han Yan-Yoon et a eu une illumination. Il a trouvé une solution. Fan Yi venait de sortir de la banque et s'apprêtait à partir. Fan Yi a entendu Han Yan-Yoon l'appeler derrière lui. En se retournant, il l'a vu se jeter sur lui. Que fais-tu? Fan Yi fronça les sourcils. Il a instinctivement repoussé Han Yan-Yoon.
L'expression de Han Yan-Yoon était un peu paniquée. Elle a hésité un moment avant de dire. Je voulais te dire pardon, j'espère que tu pourras trouver une fille meilleure que moi à l'avenir. Dire pardon, les paroles de Han Yan-Yoon ont fait sourire froidement Fan Yi, qui l'a examiné avec un regard scrutateur. Si elle n'avait pas obtenu, Woo Zi-young s'est approché rapidement, Yan-Yoon. Pourquoi lui dis-tu pardon? Ce genre de déchet ne le mérite pas. Il a tiré Han Yan-Yoon de côté. Toi, où est passée la bague à ta main? Woo Zi-young fixa la main de Han Yan-Yoon. Dit-il avec surprise. Rappelé par lui, Han Yan-Yoon sembla également découvrir que sa bague avait disparu, et montra soudainement de la surprise, je ne sais pas non plus. Elle était encore à sa main tout à l'heure, comment se fait-il qu'après avoir embrassé Fan Yi, il n'a pas fini sa phrase. Son regard s'est tourné vers Fan Yi. Fan Yi avait déjà deviné que Han Yan-Yoon ne lui avait probablement pas jeté quelque chose dans sa poche avec de bonnes intentions. Il ne s'attendait pas à ce que leurs intentions soient révélées si rapidement. Il a vu l'expression innocente feinte de Han Yan-Yoon. Fan Yi se sentait vraiment très regretté, il regrettait d'en avoir fait sa petite amie. Fan Yi, tu as pris la bague de Yan-Yoon. Après avoir écouté les paroles de Han Yan-Yoon, Woo Zi-young a naturellement commencé à interroger Fan Yi, ou plutôt, il était impatient d'interroger Fan Yi depuis longtemps. Woo Zi-young, peux-tu arrêter ces petites manigances devant moi? Vos méthodes sont vraiment basses. Voyant que Woo Zi-young lui mettait le pot de merde sur la tête sans rien dire, Fan Yi a jeté un regard froid. Sur le point de sortir la bague de sa poche. Woo Zi-young avait vu Han Yan-Yoon jeter la bague dans la poche de Fan Yi. Naturellement très rapidement, Fan Yi n'aurait pas dû le remarquer, mais en entendant les paroles de Fan Yi, et en voyant son action, il était évident que l'autre partie l'avait remarqué, il a plissé les yeux. Un peu surpris, ce gamin a une capacité d'observation si forte. Il a demandé à Han Yan-Yoon de faire ça. Dans le but d'accuser Fan Yi, et de se trouver une excuse pour donner une leçon à Fan Yi. Bien sûr, il ne laisserait pas si facilement Fan Yi sortir la bague, voyant l'action de Fan Yi, il a réfléchi un peu. Et a crié à plein poumon, ce type vole. C'est le matin. Il y a beaucoup de passants devant la banque, et il y a beaucoup de gens qui effectuent des opérations dans le hall, en entendant le cri de Woo Zi-young. Beaucoup de gens ont tourné leur attention. C'est dans sa poche. Voyant que quelqu'un y prêtait attention. Woo Zi-young a ajouté une phrase. Fan Yi voulait sortir la bague et la lui jeter, mais après avoir entendu ces deux phrases, il a dû arrêter son action, regardant Woo Zi-young avec un peu de colère. Comment aurait-il pu ne pas penser aux intentions perfides de Woo Zi-young? Il a attiré l'attention des passants. Et a dit que la chose était dans sa poche, si lui sortait la chose maintenant, ne serait-ce pas une prise en flagrant délit? Woo Zi-young, tu es vraiment sans limite. Fan Yi a dit mot par mot avec un regard glacial. Fan Yi, qu'est-ce que tu racontes? Yan-Yoon est venu t'encourager avec de bonnes intentions, et tu voles sa bague. Rends vite la bague. En Chine, il ne manque jamais de gens qui aiment regarder l'animation. Voyant que de plus en plus de gens se rassemblaient autour, Woo Zi-young sentait que le succès était assuré, et son ton est devenu plus vif. Il a regardé Fan Yi de près, planifiant dans son cœur, une fois que Fan Yi sera pris en flagrant délit. Comment devrais-je m'occuper de lui? Devrais-je le tabasser ou appeler la police? Quel que soit mon choix, cela le soulagerait beaucoup. Et il y a tellement de monde dans la rue. Pourquoi penses-tu que c'est moi qui ai pris les choses? Voyant que de nombreux regards étaient fixés sur lui, Fan Yi a renoncé à l'idée de donner la bague à Woo Zi-young. Il a souri et a retiré sa main avec calme. Bien sûr, je t'ai vu le prendre, c'est dans ta poche. Ouvre ta poche, dit Woo Zi-young avec assurance. Ma poche? Tu dis ouvre, j'ouvre? Le visage de Fan Yi se refroidit, mais il resta impassible. Voyant que Fan Yi ne bougeait pas, sachant qu'il n'oserait pas ouvrir sa poche, Woo Zi-young se sentit encore plus triomphant. Tu n'oses pas ouvrir ta poche, il est clair que tu es coupable de vol, donne-le-moi. Tout en parlant, il fit un pas en avant et voulut arracher le sac de Fan Yi. Fan Yi se méfiait depuis longtemps de Woo Zi-young, sachant qu'il ne pourrait s'empêcher d'agir. Le voyant se jeter sur lui. Il esquiva d'un coup, mais laissa exprès son pied sur place. Lorsqu'il le retira, il trébucha accidentellement sur le pied de Woo Zi-young, qui vacilla et tomba la face la première. Ah, bien qu'il semble que Woo Zi-young soit la victime dans la situation actuelle. Mais la foule a quand même éclaté de rire. Zi-young, ça va? Voyant Woo Zi-young tomber, Han Yan-Yoon se précipita pour l'aider. Woo Zi-young pensait pouvoir prendre le sac. Mais il ne s'attendait pas à ce que Fan Yi le fasse trébucher. Il fut immédiatement rempli de honte et de colère, après s'être relevé du sol. Il était furieux. Fan Yi, tu oses me faire trébucher? Fils de pute. Voyant clairement la position de Fan Yi, il leva le poing et frappa le visage de l'autre. Fan Yi avait l'intention de jouer avec Woo Zi-young, mais après avoir entendu les mots qu'il avait prononcés, ses yeux devinrent immédiatement extrêmement froids. HMPH Woo Zi-young pensait à tabasser violemment Fan Yi, mais avant même qu'il n'ait serré le poing. Il sentit seulement un voile noir devant ses yeux, et une détonation étouffée à ses oreilles. Son visage et l'arbre de rue voisin eurent un contact étroit. Et c'était un contact qu'on ne pouvait pas séparer, parce que de l'autre côté de son visage se trouvait la grande main de Fan Yi. Son cerveau bourdonna et il fut étourdi pendant un moment.
Ce n'est qu'alors que Wu Ziyong revint à lui. Il réalisa que Fan Yi lui avait pressé la tête contre l'arbre, rempli de rage. Wu Ziyong se débattait désespérément, mais la main de Fan Yi restait immobile, il voulait l'attaquer par derrière. Mais Fan Yi lui a également saisi la main, les deux mains étant prises, la tête étroitement collée à l'écorce de l'arbre. L'apparence de Wu Ziyong était assez ridicule. Fan Yi, lâche-moi, espèce d'enfoiré. Wu Ziyong était rempli d'images de comment punir Fan Yi, mais n'avait jamais pensé qu'il serait maîtrisé par Fan Yi. Sentant la texture rugueuse particulière des arbres d'alignement, il était à la fois surpris et furieux, et cria fort. Wu Ziyong, tu penses encore que je suis le Fan Yi d'il y a 2 jours? Je l'ai dit. Ne viens pas me chercher. Clouant Wu Ziyong, qui mesure un m80, contre l'arbre, Fan Yi ne semblait pas du tout fatigué. Son ton était toujours calme, mais ce calme contenait également une force dissuasive qui ne souffrait aucune offense. Wu Ziyong ne comprenait pas comment Fan Yi avait soudainement autant de force, alors qu'il y a 2 jours. Il n'était pas son adversaire, mais maintenant, sous sa coupe, il n'avait aucune chance de résister, bien qu'il soit très surpris, il savait aussi que ce n'était pas le moment de penser à ça, bien qu'il soit maintenant maîtrisé, il occupait toujours le dessus. Au secours, tout le monde, aidez-moi, ce gamin non seulement regarde les affaires de ma petite amie en cachette, mais il frappe aussi les gens, au secours. Wu Ziyong cessa de résister, et se mit à crier fort autour de lui, son apparence était certes ridicule, mais les mots qu'il prononçait remplissaient les gens d'indignation, et parmi les badauds, il y avait beaucoup d'hommes au grand cœur. C'est scandaleux, lâche-le vite, voler des choses et être aussi arrogant. Appelez vite la police. En entendant quelqu'un suggérer d'appeler la police, Wu Ziyong hocha précipitamment la tête. Oui, 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 appelez vite la police. Il voulait donner une leçon à Fan Yi. Avant d'appeler la police, mais maintenant qu'il voyait qu'il n'était pas l'adversaire de Fan Yi, il ne pouvait qu'espérer. En la police, quoi qu'il arrive, aujourd'hui il devait faire en sorte que Fan Yi s'en morde les doigts, voyant la foule de badauds se ranger du côté de Wu Ziyong. Beaucoup ont sorti leur téléphone portable pour appeler la police, et certains voulaient même s'avancer pour aider Wu Ziyong. Fan Yi fronça les sourcils, et lors qu'il avait convenu avec Lin Qiangxu approchait à grands pas. Il ne voulait pas perdre de temps ici, et ne voulait surtout pas que la police vienne l'interroger. Attendez. Il a crié, quoi, tu as peur? En entendant les paroles de Fan Yi, Wu Ziyong pensait qu'il avait peur et attendait de rire. Tu dis que j'ai volé tes affaires, c'est dans cette poche. Fan Yi demanda pour lui-même, pas mal, je t'ai vu mettre les choses dans ta poche. Wu Ziyong dit avec assurance, tu veux que j'ouvre ma poche? Je peux te la montrer. Mais s'il n'y a rien dedans, que faire? Fan Yi demanda à nouveau, impossible, c'est absolument dedans. Wu Ziyong était très sûr de son regard, je dis, si ce n'est pas là. Que faire? Fan Yi répéta ces mots. Wu Ziyong ne croyait absolument pas à ceci. Il pensait que Fan Yi voulait juste gagner du temps pour s'échapper. En entendant cela, il dit sans réfléchir. S'il n'y a rien, je reconnais avoir dit n'importe quoi et je me giflerai 10 fois. En entendant ces mots, les yeux de Fan Yi s'illuminèrent et il regarda Wu Ziyong avec surprise. Il trouva cela un peu amusant. C'est toi qui l'as dit, dit-il en même temps. Il lâcha Wu Ziyong. C'est bien moi qui l'ai dit. Ouvre ce sac si tu en as le courage. Wu Ziyong se détendit et jeta un regard haineux à Fan Yi, puis pointa son sac et dit. Maintenant, bien qu'il ne soit pas de taille face à Fan Yi, il peut toujours utiliser d'autres méthodes pour lui donner une leçon. Tant que Fan Yi ouvre le sac, il sera le vainqueur. Ouvre-le et on verra. Fan Yi ne mâcha pas ses mots. Après avoir lâché Wu Ziyong, il ouvrit rapidement le sac. Des dizaines de paires d'yeux dans la rue étaient fixés sur le sac. On vit Fan Yi ouvrir le sac. À l'intérieur, il y avait une épaisse pile de billets de banque. Il n'y avait rien d'autre. Quoi? Wu Ziyong attendait le moment où l'anneau apparaîtrait. Il voulait crier au voleur, après avoir vu que le sac était vide à part l'argent liquide. Ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. Comment ça se fait? Voyant l'air incrédule de Wu Ziyong, Fan Yi demanda en disant, afin que tout le monde puisse voir plus clairement. Il sortit également l'argent du sac, puis retourna le sac et le secoua plusieurs fois. Il n'y avait vraiment rien. Comment est-ce possible? Wu Ziyong avait clairement vu Han Yanyun. L'anneau a été mis dans la poche de Fan Yi, mais maintenant il n'y est plus. Il n'arrive pas à y croire. En disant cela, il a jeté un coup d'œil à Han Yanyun à côté. Han Yanyun était également très surprise. Mais face au regard de Wu Ziyong, il a quand même hoché la tête avec certitude. Il était sûr d'avoir mis l'anneau à l'intérieur. Fan Yi, où as-tu caché l'anneau? Wu Ziyong a dévisagé Fan Yi. A demandé. Caché? Fan Yi a souri avec dédain. Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Pourquoi es-tu si sûr que c'est moi qui ai pris l'objet? Si tu ne me crois pas, fouille-moi pour voir où je l'ai caché, dit-il. Ouvrant ses mains. Wu Ziyong ne croyait absolument pas que l'anneau avait disparu. Les paroles de Fan Yi lui convenaient parfaitement. Il s'est précipité en avant et a d'abord fouillé personnellement les poches devant Fan Yi, puis a fouillé le corps de Fan Yi. C'est l'été. Fan Yi porte un t-shirt blanc à manches courtes et un short en bas. Sur tout le corps, à part le sac qu'il tient, il n'y a que 2 poches sur son pantalon. Wu Ziyong a rapidement terminé la fouille. Il n'a rien trouvé.
Quoi, tu veux que j'enlève mon pantalon aussi? Voyant Woo Zi-young plein de doutes et d'insatisfaction, Fan Yi a demandé avec un sourire. Woo Zi-young a vu de ses propres yeux Han Yan-yoon mettre l'anneau dans la poche devant Fan Yi. Après cela, il n'a pas quitté Fan Yi des yeux. L'autre personne n'a pas du tout touché cette poche. Comment pourrait-il ne pas y avoir d'anneau dans la poche, même s'il l'avait déplacé? Dans un laps de temps aussi court, sous le regard de tant d'yeux, il n'aurait pas pu le déplacer ailleurs. Il est forcément sur lui. Mais il ne l'a pas sur lui non plus. Il a fouillé pendant un long moment sans résultat. Woo Zi-young lui-même a commencé à douter de sa vue. Il n'y a rien. Faut-il appeler la police? Voyant l'expression sombre de Woo Zi-young, Fan Yi a dit. En disant cela, il a jeté un coup d'œil aux badauds environnants, ceux qui voulaient appeler la police auparavant. À ce moment, ils ont tous rangé leur téléphone, se regardant les uns les autres, doutant un peu de Woo Zi-young, se demandant s'il avait accusé la mauvaise personne dès le début. Jeune homme, attraper un voleur, c'est bien. Mais si vous accusez la mauvaise personne, ce n'est pas bien, a dit quelqu'un à côté de Woo Zi-young. Ces mots ont reçu l'approbation de nombreuses personnes. Oui, as-tu accusé ce frère à tort? Il a tellement d'argent liquide dans sa poche. Volerait-il ton anneau? C'est le genre de personne qui sort avec autant d'argent liquide. Il ne doit pas manquer d'argent non plus. Woo Zi-young volerait-il? L'échec de Woo Zi-young sans effort. Et l'étalage de richesse de Fan Yi a fait changer d'avis beaucoup de gens. Ceux qui emportent autant d'argent liquide sur eux. Irait-il voler? Cette probabilité est trop faible. Voyant dans la foule des spectateurs. Beaucoup ont commencé à défendre Fan Yi. Le visage de Woo Zi-young était très laid. Il ne savait pas où la bague était allée. Encore une fois avec l'avocat et Han Yan-yoon. Han Yan-yoon était initialement très sûr que la bague était sur Fan Yi. Mais maintenant, elle manque de confiance. En plus du manque de confiance. Voyant que tant de gens commencent à prendre la parole pour Fan Yi, il a aussi un peu peur. Si Fan Yi contre-attaque et les accuse de diffamation, ils auront des ennuis. Si on ne la trouve pas, pourquoi ne pas laisser tomber? Marchant devant Woo Zi-young. Il a tiré l'autre personne et a dit à voix basse. Woo Zi-young était très réticent. Pensant que la bague avait certainement été cachée par Fan Yi, il a proposé de chercher à nouveau. Cette fois, Fan Yi n'était pas d'accord. Tu m'accuses d'avoir volé ta bague. Me fouiller est déjà une insulte à ma personnalité. L'objet n'a pas été trouvé et maintenant tu veux encore m'insulter? Oui, mon frère. Tu es un peu injuste. Les gens te laissent fouiller une fois. Allons-y. N'ayant pas trouvé la bague sur Fan Yi, il n'a plus le courage de rester ici. Se retournant. Il a tiré Han Yan-yoon et s'est préparé à partir. Doucement. Voyant Woo Zi-young sur le point de partir. Fan Yi l'a arrêté. Woo Zi-young s'est retourné avec impatience. Quoi? Le voyant lui demander ce qu'il voulait, Fan Yi a montré de la surprise, puis a dit. Rien, mais tu as dit que si tu ne trouvais pas la bague sur moi, tu te donnerais 10 gifles. Je t'ai laissé chercher. Maintenant. C'est le moment pour toi de tenir ta promesse. Les paroles de Fan Yi ont stupéfié Woo Zi-young, puis il s'est souvenu qu'il avait en effet dit cela tout à l'heure. Mais doit-il tenir sa promesse s'il l'a dit? Qui serait assez stupide pour se donner 10 gifles? N'ayant pas pu donner une leçon à Fan Yi, Woo Zi-young est déjà assez contrarié. Naturellement, il ne se giflerait pas lui-même. Quel malade! Quand Fan Yi aussi Woo Zi-young au visage bleu. Se retournant, il s'apprête à partir. Comment? Tu veux revenir sur ta parole? Fan Yi savait que Woo Zi-young ne tiendrait pas parole, il allait certainement le coincer, je ne faisais que dire ça en passant. Tu t'excites encore? Woo Zi-young regarda Fan Yi avec colère, voulant se dégager. De sa main, il ne se frapperait pas lui-même, tu dis ça en passant. Mais je n'écoute pas d'une oreille distraite, tu ne veux pas frapper, pas grave, bruit de gifle. Fan Yi a rapidement terminé ses 10 gifles, il était très rapide, tellement rapide que Woo Zi-young n'a pas eu le temps de faire un geste de résistance et c'était fini, et les gens autour, après avoir vu Fan Yi gifler rapidement Woo Zi-young 10 fois, ont tous couvert leur bouche de surprise, ils pensaient aussi que Woo Zi-young ne faisait que parler, Fan Yi n'a pas frappé trop fort. Mais après 10 gifles, la tête de Woo Zi-young était presque étourdie, et la moitié de son visage était gonflée. Fan Yi, je vais te tuer, ce qui s'est passé avant avait déjà mis Woo Zi-young très mal à l'aise. À ce moment, devant tant de gens, Fan Yi a donné 10 gifles, Woo Zi-young était furieux. Il s'est jeté sur Fan Yi sans se soucier de rien, mais Fan Yi l'a juste légèrement poussé, et il est tombé au loin. Tu veux me tuer, pas de problème, mais tu n'as pas cette capacité, regardant froidement Woo Zi-young assis par terre. Le ton de Fan Yi était très calme, après avoir parlé, il s'est retourné et était sur le point de partir, quand il est arrivé à une bouche d'égout. Il s'arrêta soudainement, il y a une chose brillante là-dedans, je ne sais pas si c'est ta bague perdue. Regardant Woo Zi-young avec mépris, Fan Yi sourit, puis s'en alla avec panache. Woo Zi-young, qui était initialement en colère, après avoir écouté les paroles de Fan Yi, Woo Zi-young était un peu paniqué. Il ne savait pas non plus comment la bague avait pu se retrouver ici, il a giflé Han Yan-yoon au visage, Woo Zi-young était extrêmement en colère. Bon à rien, tu ne peux même pas faire ça correctement, il est clair qu'il pensait que Woo Zi-young n'avait pas mis la bague dans la poche de Fan Yi, et il avait peut-être mal vu à ce moment-là. Woo Zi-young est venu avec une gifle,
voulant réfuter, voyant la bague reposant tranquillement dans la bouche d'égout. Il ne savait pas non plus comment réfuter, la frustration et la peur l'ont finalement empêché de dire quoi que ce soit. Le visage de Woo Zi-young s'est mis à pleurer. Woo Zi-young n'avait pas l'intention d'être tendre et affectueux, il ne regardait pas Han Yan-yoon. Ses yeux fixaient le dos de Fan Yi qui partait, ses yeux étaient remplis de haine et de venin. Fan Yi, attends un peu, je ne te laisserai pas tranquille. La silhouette de Fan Yi a rapidement disparu au bout de la rue, et il ne connaissait pas la malédiction de Woo Zi-young. Bien sûr, même s'il le savait, il ne s'en soucierait pas. L'actuel Woo Zi-young aurait pu exercer une certaine pression sur Fan Yi. Mais maintenant, aux yeux de Fan Yi, il n'est rien de plus qu'un clown. Han Yan-yoon n'a pas fait d'erreur, Woo Zi-young n'a pas eu d'hallucination, il n'y a pas de bague. Au début, il était bien dans la poche de Fan Yi. Devant autant de perdus, Fan Yi était un peu inquiet au début. Il ne savait pas comment sortir la chose, mais Woo Zi-young est venu arracher la poche, ce qui lui a donné une chance. La vitesse de Fan Yi était très rapide. Lors de la lutte avec Woo Zi-young, il a rapidement sorti la bague de sa poche et l'a jetée dans le drain à côté de lui. Heureusement, personne ne l'a vu. C'est pourquoi il était si confiant. La raison pour laquelle il a laissé Woo Zi-young le fouiller, c'est parce qu'il n'avait vraiment rien à craindre. Fan Yi l'avait déjà dit. Il avait admis sa défaite dans le passé, et il n'irait pas délibérément se venger de Woo Zi-young, mais qui aurait pensé que Woo Zi-young insisterait pour s'humilier? Il voulait lui faire porter le chapeau, mais il s'est ridiculisé. C'est le prix à payer pour ses propres actes. Après avoir quitté la rue où se trouvait la banque, Fan Yi a rapidement vu Lin Qiangsu, son aîné. Lin Qiangsu se tenait à la gare convenue. Après avoir vu la silhouette de Fan Yi, elle lui a immédiatement fait signe. Fan Yi s'est dépêché d'y aller. Quand il a vu Lin Qiangsu de loin, son expression était un peu mélancolique. Il était visiblement préoccupé, mais quand Fan Yi s'est approché, elle a repris un visage souriant. Associé à son beau visage, c'est agréable à regarder. Désolé, je suis en retard. Fan Yi s'est excusé. Il fait confiance à Fan Yi. Merci, aîné. Quand j'aurai de l'argent, je te rembourserai immédiatement. Pas besoin de se précipiter. J'ai encore de l'argent en main, mais je veux te demander à quoi tu vas utiliser cet argent, a demandé Fan Yi. Ces mots ont mis Lin Qiangsu mal à l'aise. Fan Yi a expliqué. Je n'ai pas d'autre intention, je crains juste que tu ne te fasses arnaquer. Lin Qiangsu le savait bien sûr. Fan Yi n'avait pas d'autres intentions. Elle a souri. Ne t'inquiète pas, aîné. Je suis si intelligente. C'est une bonne chose que je ne mente pas aux gens. Qui d'autre pourrait me tromper? Voyant que Lin Qiangsu ne voulait toujours pas le dire, Fan Yi était encore plus inquiet, mais il n'a pas osé en demander plus. En bref, soyez prudent en tout. La prudence ne fait jamais de mal. Je le ferai. Lin Qiangsu acquiesça sérieusement, voyant que cette fois, c'était la fin. Fan Yi voulait dîner avec Lin Qiangsu avant de se séparer, mais il ne s'attendait pas à ce que. Lin Qiangsu avait l'air très pressé et voulait partir sans même manger. Fan Yi ne l'a pas retenu. Il l'a mise dans un taxi. Après le départ de Lin Qiangsu, Fan Yi a trouvé un endroit par lui-même. Il a déjeuné, puis a commencé son travail quotidien, acheter des guagualeux. Fan Yi est allé dans 2 magasins de loterie, la récolte était moyenne. Après déduction des impôts, il a gagné 110 000. Il pensait qu'aujourd'hui, il n'aurait peut-être même pas 200 000. Il ne s'attendait pas à ce que dans le 3e magasin de loterie, la chance de Fan Yi explose et qu'il gagne le premier prix de 900 000. Cela a rendu Fan Yi tellement heureux qu'il a failli sauter. Pour les montants précédents, Fan Yi a suivi l'ancienne méthode. Il a vendu le guagualeux au propriétaire du magasin de loterie, mais le guagualeux gagnant final avait un montant trop important. Le propriétaire du magasin de loterie ne pouvait pas non plus sortir autant d'argent, Fan Yi ne pouvait que se rendre lui-même au centre de loterie pour l'échanger. Voyant qu'il était encore tôt, Fan Yi a rapidement pris un taxi pour se rendre au centre de loterie et n'est sorti qu'après avoir effectué toutes les procédures. Après avoir déduit 20% de taxes sur le prix de 900 000, il restait 720 000. Cet argent sera versé sur le compte de Fan Yi dans un délai d'1 à 3 jours, tenant le reçu de récompense. En sortant du centre de loterie, Fan Yi avait du mal à réprimer l'excitation dans son cœur. 720 000 plus 110 000 supplémentaires, il a gagné un total de 830 000 aujourd'hui. 830 000, ajouté à son solde initial, ses actifs ont déjà dépassé 1 million. Ce n'est que 3 jours, non, exactement 2 jours et demi. En seulement 2 jours et demi, il est passé d'un pauvre diable à un millionnaire. Avant, Fan Yi n'aurait jamais osé y penser. Il était trop heureux. Fan Yi ne trouvait personne à qui partager sa joie, alors il a pensé à se promener dehors avant de rentrer. En marchant au bord de la rivière, il a vu beaucoup de gens rassemblés. Il y avait même une voiture de police à côté, il ne savait pas ce qui s'était passé. Il s'est approché par curiosité. « Monsieur, que s'est-il passé ici ?» Fan Yi a demandé à un oncle qui regardait. « Il y a un cadavre flottant dans la rivière. » En entendant la réponse de l'oncle, Fan Yi fronça les sourcils. Bien qu'il ait une forte capacité à gérer le stress, il n'avait pas la passion de voir des cadavres. En apprenant qu'il s'agissait d'un cadavre, il perdit immédiatement tout intérêt et se prépara à partir. Au moment où il allait partir, la police était en train de repêcher le cadavre. Fan Yi voulait brièvement
jeté un coup d'œil au cadavre, mais lorsque ses yeux se sont posés sur ce cadavre, ses yeux se sont écarquillés, regardant cette tenue familière, un visage un peu déformé mais encore à peu près reconnaissable. Fanny sentit sa tête bourdonner, puis son cœur fut saisi d'une grande frayeur. Comment est-ce possible? Fanny regardait, les cheveux hérissés, le cadavre repêché par la police. La frayeur dans son cœur était presque impossible à retenir. Ce cadavre n'était personne d'autre que le vieil homme qui lui avait piqué les fesses avec une aiguille ce jour-là. Cette chemise blanche qui avait l'air un peu sale et pleine de plis était toujours sur lui à ce moment-là, et un bouton était cassé. Les lunettes à monture dorée étaient également sur son visage. Fanny n'avait pas besoin de regarder une deuxième fois pour être sûr que c'était lui. Comment pouvait-il être mort? Les sourcils de Fanny tressaillirent violemment. Le choc dans son cœur ne pouvait pas se dissiper pendant longtemps. Il allait bien la dernière fois qu'il l'avait vu. Comment est-ce possible? Se rappelant la scène de ce jour-là, Fanny murmura « Écartez-vous, écartez-vous. Ne vous attroupez pas. Ce n'est qu'un mort, il n'y a rien à voir. Écartez-vous. » Après que le cadavre ait été repêché, la police a immédiatement mis en place un cordon de sécurité. En même temps, ils ont commencé à disperser la foule de badauds. En entendant ces mots, tout le monde a reculé de quelques pas. Seul Fanny s'est avancé. « Monsieur l'officier. Comment cette personne est-elle morte ?» Depuis qu'il avait acquis la capacité de voir à travers les objets, Fanny était très reconnaissant envers le vieil homme. Il avait rêvé de revoir le vieil homme, mais il n'avait jamais imaginé que la scène serait ainsi. Il était très perplexe. Pourquoi le vieil homme était-il mort? Il a des blessures sur le corps. La première conclusion est qu'il s'agit d'un homicide, répondit la police avec désinvolture. Fanny a également vu qu'il y avait un trou dans les vêtements sur la poitrine du vieil homme. À l'intérieur, il y avait de la chair pourrie blanchie par l'eau. Qui l'a tué? Demanda Fanny. En entendant cette question, le policier leva les yeux et le regarda comme s'il était un idiot. Pareil, si on savait qui l'a tué, on ne serait pas déjà en train d'arrêter quelqu'un? Ces mots ont surpris Fanny, qui a réalisé que sa question était un peu idiote. Bien, veuillez reculer et ne pas perturber la scène. Là-bas, celui-là, interdiction de prendre des photos. Un homme tenant un téléphone voulait photographier le corps. Vu par la police, ils se sont précipités pour l'arrêter. Fanny voulait se renseigner sur l'identité de cet homme. Mais voyant que la police était occupée et n'avait pas le temps de s'occuper de lui, même si elle en avait le temps, il ne connaîtrait pas forcément l'identité de cet homme, alors il s'est éloigné seul. Ce corps avait déjà été recouvert d'un drap blanc. Fanny a jeté un nouveau regard, le cœur rempli d'émotions complexes. Il a acquis sa capacité de voir à travers après avoir été piqué par cette aiguille. À vrai dire, le vieil homme était en quelque sorte son bienfaiteur. Mais maintenant, son bienfaiteur est mort. Est-ce un meurtre? Qui l'a tué? Pourquoi l'a-t-on tué? Fanny fronça les sourcils, incapable de comprendre, effaçant toute la joie qu'il ressentait auparavant. Après avoir vu le corps du vieil homme, elle a été complètement dissipée. Tout au long du chemin, Fanny était soucieux. Il ne savait même pas comment il était rentré chez lui. Une fois rentré chez lui, il n'arrêtait pas de consulter les actualités sur son téléphone. Jingling est une grande ville avec de nombreux médias différents. Auparavant, le moindre petit incident, comme une vieille dame et un jeune homme se disputant un terrain de basket, était largement couvert par les médias. Maintenant, un corps assassiné est apparu dans la boîte aux esprits. C'est une nouvelle sensationnelle. Fanny est sûr que cela sera rapporté par les médias. Aujourd'hui, sur place, il n'a obtenu aucune information. Fanny espère pouvoir en apprendre davantage grâce au reportage des médias. Au moins, il doit connaître le nom et le prénom de cette personne et ce qu'elle fait. Effectivement, vers 19h. Des nouvelles concernant la découverte d'un cadavre près de la boîte aux esprits ont commencé à apparaître sur les pages web des téléphones portables. Fanny a parcouru quelques articles au hasard. La plupart des articles se contentaient de raconter qu'un cadavre avait été découvert près de la boîte aux esprits. Il n'y avait pas beaucoup d'informations utiles, mais il y avait un article de presse. Cependant, le contenu à l'intérieur a attiré l'attention de Fanny, la victime avait une blessure à la poitrine. La police a provisoirement déterminé qu'il s'agissait d'une blessure par balle. Aucune information détaillée sur la victime n'a été trouvée pour le moment. Cependant, la victime avait une pièce d'identité sur elle. J'étais un employé lors de la prise de cette photo d'identité. J'ai découvert que la personne sur cette photo ressemblait beaucoup au professeur Lee Minx de l'université de Kyoto, qui avait disparu il y a 16 ans lors d'un voyage en Europe pour participer à des échanges universitiques. Aux échanges universitiques. Je ne sais pas si cette affaire concerne Lee Minx lui-même. Ci-dessous, il y a des informations. Concernant Lee Minx. Lee Minx, né en date, professeur à l'université de Kyoto. Docteur en biologie, expert en pharmacie biologique. Il y a 16 ans. Invité par l'Association internationale de recherche en pharmacie biologique à se rendre en Europe pour participer à des échanges universitiques, il a été victime d'un accident d'avion lors de son retour au pays. Il a disparu depuis. La fin de l'article expliquait la découverte de cette photo. Et l'identité du journaliste qui ressemblait beaucoup à Lee Minx. Il y a 16 ans. C'est lui qui a rapporté l'affaire de l'accident d'avion de Lee Minx. En voyant les autres nouvelles,
Quelle serait la réaction de Fan Yi? Ce n'est qu'après avoir lu cette nouvelle qu'il a été choqué. Docteur en biologie, expert en pharmacie biologique. En pensant à ce qu'il avait obtenu. Ce super pouvoir, Fan Yi ne savait pas comment l'expliquer. Se pourrait-il que ce vieil homme soit vraiment ce Li Mingzi? Cette véritable gestion est ce qu'il étudiait. Fan Yi y réfléchit, se sentant encore plus confus. Pourquoi Li Mingzi a-t-il disparu il y a 16 ans? Pourquoi réapparaît-il soudainement maintenant, et est-il abattu? Qui l'a tué? Plus Fan Yi y pensait, plus il se sentait confus. Juste au moment où il ne parvenait pas à démêler ses pensées. La sonnerie du téléphone retentit soudainement. Il le prit et vit un numéro de téléphone inconnu. Allô, qui est à l'appareil? Fan Yi décrocha le téléphone et demanda. Bonjour, êtes-vous le frère de Yan Xiaorui? Une voix de jeune femme est venue au téléphone. Oui, qui êtes-vous? Fan Yi ne savait pas qui l'appelait. Je suis la professeure principale de Yan Xiaorui. Il lui est arrivé quelque chose à l'école. J'espère que vous pourrez venir. Quoi? Il est arrivé quelque chose à ma sœur? En entendant les paroles de l'autre personne, Fan Yi s'est levé d'un coup. Yan Xiaorui a eu un accident. Fan Yi s'est rendu à l'école le plus vite possible. C'est dimanche aujourd'hui, il n'y a pas de cours le jour. Mais il y aura une séance d'études du soir. Peut-être parce qu'elle ne voulait pas rester sous le même toit que Fan Yi. Yan Xiaorui est arrivé à l'école très tôt aujourd'hui. Fan Yi ne l'a pas vu quand il est rentré chez lui dans l'après-midi. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à l'école. Fan Yi est très inquiet. Bien que Yan Xiaorui ne le croie pas. Mais il se soucie toujours de sa sœur. Fan Yi est venu à l'école de Yan Xiaorui et a assisté à de nombreuses réunions parents-professeurs pour elle. Il connaissait à l'origine le professeur principal de Yan Xiaorui, mais récemment, le professeur principal de Yan Xiaorui semble avoir changé. Celui qu'il a appelé aujourd'hui était un étranger. Bonjour, je m'appelle Su Ying, je suis le nouveau professeur principal de la classe 12e générale. Arrivé à l'école, Fan Yi a vu la personne qu'il avait appelée, bien que la voix au téléphone semblait. L'autre personne n'était pas très âgée, mais Fan Yi ne s'attendait toujours pas à ce que le nouveau professeur principal de Yan Xiaorui soit si jeune, avec une coupe de cheveux courte et qui avait l'air d'avoir seulement 26 ans. Avec un beau visage, une silhouette élancée et portant une longue robe blanche sans manches. On dirait plus une voisine d'à côté qu'une enseignante. Bonjour. Je suis Fan Yi, le frère de Yan Xiaorui. Qu'est-il arrivé à ma sœur? J'étais trop inquiet tout à l'heure. Fan Yi n'a pas eu le temps de demander clairement ce qui s'était passé et s'est précipité, en voyant le professeur. Il a demandé à la hâte. Su Ying se demandait comment le dire à Fan Yi. Fan Yi a tourné la tête vers la salle de classe avec impatience. Après avoir vu Yan Xiaorui debout dans le coin, le visage plein de larmes. Il s'est précipité à l'intérieur. Xiaorui, qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'a intimidé? À part le décès de leurs parents il y a 3 ans, Fan Yi n'avait jamais vu Yan Xiaorui pleurer aussi fort. Son cœur était brisé. Il a demandé à la hâte. En voyant Fan Yi entrer. Yan Xiaorui a essuyé ses larmes, a légèrement ouvert la bouche, voulant dire quelque chose. Mais aucun son n'est sorti. Qui a intimidé ma sœur? Voyant que Yan Xiaorui ne disait rien. Fan Yi s'est retourné et a demandé à Su Ying qui avait suivi. En voyant la colère sur le visage de Fan Yi, les sourcils de Su Ying se sont légèrement froncés. Comme si elle était un peu mécontente. Puis elle a dit. Monsieur Fan. Ne vous excitez pas. Personne ne l'a intimidé. Fan Yi a été très surpris en entendant cela. Personne ne l'intimide, pourquoi pleurerait-elle? Prise en flagrant délit de vol. Comment ne pas pleurer? Su Ying n'avait pas encore parlé quand une voix sarcastique retentit à côté. Fan Yi fronça légèrement les sourcils, leva les yeux et vit que celui qui parlait était une fille aux cheveux violets. Cette fille n'était pas laide, au contraire. Elle était même plutôt jolie, mais sa façon de s'habiller était extrêmement exagérée, avec des cheveux violets. Elle portait également une boucle d'oreille, un gilet en cuir sans manches sur le haut du corps et un short très court en bas. Cette silhouette était vraiment bizarre, si ce n'était pas parce qu'il y avait un pupitre pour elle dans cette salle de classe. Fan Yi ne savait même pas qu'elle était étudiante. De quoi tu parles? Les mots de la fille ont fait plisser légèrement les yeux de Fan Yi. J'ai dit qu'elle avait volé quelque chose et qu'elle a été prise en flagrant délit. La fille était assise sur sa petite chaise. Croisant les jambes, elle a dit avec sarcasme, Zhao Xinran. Je n'ai pas volé ta montre. En entendant les mots de la fille, Yan Xiaorui a répliqué. Sa voix était un peu stridente. Tu n'as pas volé? Si tu n'as pas volé, qui a volé? Aujourd'hui, tu es arrivée la première. La fille appelée Zhao Xinran a dit avec un air naturel. Je suis arrivée tôt, mais je suis restée assise à ma place tout le temps. Je n'ai pas touché à tes affaires. Yan Xiaorui a expliqué, je n'ai pas touché. Alors pourquoi ma montre a disparu? De plus, Wang Li et Zhang Yan ont tous vu. Tu oses encore te dérober? En entendant ces mots, Fan Yi a compris ce qui s'était passé à l'école. En demandant à Su Ying, elle a compris que c'était en fait la montre de la fille appelée Zhao Xinran qui avait disparu. Parce que Yan Xiaorui était arrivée la première aujourd'hui, l'autre partie soupçonnait que c'était elle qui avait volé. Ce n'est pas un soupçon, c'est une certitude. Il y a aussi 2 camarades de classe qui ont vu de leurs propres yeux. Su Ying a corrigé les paroles de Fan Yi, tout en disant.
Elle a également désigné les deux filles qui avaient été témoins de leurs propres yeux. Voyant Fan Yi balayer son regard, les deux filles ont rapidement hoché la tête. Je n'ai pas du tout pris ces affaires. Pourquoi voulez-vous me piéger? Voyant les deux filles hocher la tête, Yan Xiaorui était tellement en colère que son petit visage était rouge et même son corps tremblait. Yan Xiaorui, nous avons tous vu. Ne te dérobe plus, ça ne sert à rien. Une fille a dit quelque chose de doux et sirupeux en voyant quelques filles se disputer pendant un moment. La scène est devenue de plus en plus bruyante. Suying a exhorté Fan Yi, Monsieur Fan. L'affaire, c'est comme ça. En fait, ce n'est pas grave. C'est peut-être Yan Xiaorui qui a fait une chose pareille dans un moment de confusion. Si elle peut remettre l'objet. Point pour qu'il vienne me voir en espérant que je convaincrai Yan Xiaorui de rendre l'objet. En pensant à cela, Fan Yi a jeté un regard profond au directeur devant lui. Il sourit, son sourire un peu froid. Professeur Su. Si c'est ma sœur qui a pris l'objet, alors demandez-lui de le rendre. Elle peut le rendre. Mais si ce n'est pas ma sœur qui a pris l'objet, que voulez-vous qu'elle rende? Si ce n'est pas elle, qui d'autre cela pourrait-il être? Après avoir écouté les paroles de Fan Yi, Zhao Xinran renifla froidement, l'avez-vous vu de vos propres yeux? Fan Yi a juste demandé, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais quelqu'un l'a vu. Zhao Xinran a dit, si vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux, ce ne sont que des oui-dire. Ce sont vos oui-dire. Comment pouvez-vous en être sûr? Fan Yi a fixé Zhao Xinran avec colère. En entendant ces mots, Zhao Xinran a été stupéfaite, son expression un peu abasourdie. Elle ne s'attendait évidemment pas à ce que le frère de Yan Xiaorui soit si autoritaire, mais elle n'avait pas peur. Après un moment d'hésitation, elle a souri froidement, tel frère, telle sœur. Le frère détourne des fonds publics et est expulsé de l'école. Point la sœur est aussi une voleuse. L'important, c'est qu'il n'ose pas l'admettre après l'avoir fait. Les mots de Zhao Xinran. Point ont fait froncer les sourcils à Fan Yi. Elle était un peu surprise que l'autre partie connaisse ses affaires. Ils ont regardé Zhao Xinran et ont confirmé que c'était la première fois qu'elle la rencontrait. Comment pouvait-elle connaître son passé? Se pourrait-il que ce soit Yan Xiaorui qui l'ait dit? En pensant à cela, Fan Yi fronça davantage les sourcils. Mais elle n'a pas remarqué que l'expression de Yan Xiaorui était également très surprise. Bien qu'elle soit extrêmement déçue par Fan Yi. Point elle n'avait jamais parlé du scandale de Fan Yi à l'extérieur. Comment Zhao Xinran le savait-elle? Suying n'était devenu professeur principal que depuis quelques jours et ne connaissait pas très bien la situation familiale des élèves de la classe. En entendant les mots de Zhao Xinran, elle a également regardé Fan Yi avec surprise, voyant que Fan Yi n'avait pas réfuté. Il a commencé à croire les paroles de Zhao Xinran. Il ne s'attendait pas à ce que cet homme, point qui a l'air présentable, détourne des fonds publics. Son impression de Fan Yi, qui n'était déjà pas terrible, a encore baissé. Monsieur Fan, vous devriez laisser l'étudiante Yan Xiaorui. Point sortir les choses, dit Suying. Ma sœur ne volera les affaires de personne. Pourquoi voulez-vous qu'elle sorte quoi que ce soit? Fan Yi regarda Suying avec colère, d'un ton froid. En entendant ces mots quelque peu agressifs, Yan Xiaorui leva les yeux, embué de larmes, et vit l'expression de Fan Yi face à Suying. Rempli de colère. Cette colère était pleine des points et sa relation avec elle. Et encore plus de sa confiance. Cela lui fit bouger le cœur. Comment savez-vous qu'elle ne volera pas? Le ton de Fan Yi était très dur, révélant sa force, faisant froncer les sourcils à Suying. Elle n'a pas pu s'empêcher de questionner. Elle a trouvé que les paroles de Fan Yi étaient trop arbitraires. C'est très simple. Parce que c'est ma sœur. Face à la question de Suying, Fan Yi répondit avec détermination. Ces mots semblaient n'avoir aucun sens, mais ils contenaient sa confiance absolue en Yan Xiaorui. Quand elle a dit cela, ses yeux étaient très fermes et son ton encore plus catégorique, ne laissant place à aucun doute. Parce que c'est ma sœur. Cette courte phrase, comme un coup de tonnerre, résonnait encore et encore dans l'esprit de Yan Xiaorui. C'était la première fois qu'elle voyait le côté fort de Fan Yi. Elle regarda Fan Yi, stupéfaite. Pendant un moment, elle fut même un peu hébétée. Le ton de Fan Yi et le contenu de ce qu'elle a dit ne semblaient pas avoir l'intention de discuter avec elle. Suying était très insatisfaite en l'entendant. Monsieur Fan, je vous ai invité aujourd'hui pour que vous résolviez le problème. Pas pour que vous le créiez, dit Suying sérieusement. Vraiment? Mais à mon avis, celle qui crée le problème semble être le professeur Su. Vous avez entendu l'hostilité dans les paroles de Suying. Fan Yi n'a pas hésité à lui exprimer son mécontentement. En entendant les paroles de Fan Yi. Dans le cas où ma sœur l'aurait pris, et vous me demandez toujours de lui dire de sortir les choses. N'est-ce pas là créer un problème? Fan Yi regarda Suying, ne cachant pas le dégoût sur son visage. Elle n'arrivait pas à comprendre. Comment une telle personne pouvait être chef de classe? À part un joli visage. Elle semblait n'avoir aucun cerveau. Elle ne savait pas si la montre de Zhao Xinran était vraiment tombée. Mais elle savait pertinemment que Yan Xiaorui ne volerait pas. Yan Xiaorui vivait avec Fan Yi depuis l'âge de 8 ans. Fan Yi l'avait vu grandir depuis son enfance. Elle connaissait trop bien le caractère de Yan Xiaorui. Quand Yan Xiaorui avait 10 ans. Elle a cassé un vase chez le voisin. La voisine a dit qu'elle n'avait pas besoin de rembourser et n'en a même pas parlé. Aux parents de Yan Xiaorui et Fan Yi. Mais Yan Xiaorui a quand même économisé son argent de poche pendant un mois pour acheter un nouveau vase à la voisine.
Fan Yi était la seule dans la famille à être au courant. C'est précisément à cause de cet événement qu'elle savait que sa sœur était une personne honnête. Peut-être était-ce parce qu'elle était trop honnête, qu'après avoir appris le scandale de la corruption de fonds publics de Fan Yi, elle a été profondément déçue. Les paroles de Fan Yi ont fait changer l'expression de Suying. Elle était une nouvelle enseignante dans l'école. L'ancien professeur principal de cette classe était malade. L'école manquait de professeurs, alors elle a été temporairement affectée à cette classe. Elle pensait que le frère de Yan Xiaorui coopérerait certainement activement avec elle. Après tout, une réputation de voleur ne serait pas bonne si elle se répandait. Mais qui aurait cru que l'autre partie non seulement ne comprenait pas sa bonne intention, mais que le sens caché de ses paroles laissait entendre qu'elle les avait accusés à tort? Elle pensait que cette Fan Yi était tout simplement incompréhensible. Je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais des camarades de classe ont vu. Et il y en a même deux. Si la camarade Yan Xiaorui n'avait pas le contrôleur de Xinran. Pourquoi ces deux camarades de classe l'accuseraient-ils à tort? Suying a interrogé Fan Yi. C'est Fan Yi qui a été accusée à tort sans raison. Ce n'est pas comme si elle n'avait jamais vécu ça. C'est précisément parce qu'elle l'a vécu elle-même qu'elle sait à quel point ce genre de choses peut être frustrant. Peut-être est-ce à cause d'une rancune personnelle, dit-elle froidement. La terminale est généralement une classe d'élite. Les élèves sont occupés à étudier tous les jours. Comment pourrait-il avoir autant de rancune personnelle? Suying pensait que Fan Yi jugeait les autres d'après son propre petit esprit. Mais à peine avait-elle fini de parler qu'une camarade de classe s'est levée. Professeur Su, hier, en balayant le sol, j'ai accidentellement marché sur le pied de Zhao Xinran. Elle voulait me frapper avec Wang Li et Zhang Yan. Xiaorui l'a empêché. Elle a grondé Xiaorui à ce moment-là. Fan Yi ne connaissait pas le nom de cette fille, mais elle s'en souvenait. Hier, elle avait également choisi un vêtement. Elle était manifestement en bon terme avec Yan Xiaorui, alors elle s'est levée pour raconter cette histoire. Après avoir entendu cela, Fan Yi s'est immédiatement mise à rire et à regarder Suying. Avec un ton moqueur, le professeur Su ne disait-il pas que les élèves de la classe étaient occupés à étudier et n'avaient pas le temps d'avoir des rancunes personnelles? Est-ce que ça compte? Les paroles de Fan Yi ont fait rougir le visage de Suying. Elle ne savait vraiment pas que Yan Xiaorui et Zhao Xinran avaient de telles rancunes. Il est normal qu'il y ait des conflits entre camarades de classe. Je ne pense pas que cela compte comme une rancune personnelle. Elle a forcé une explication, et Fan Yi voulait encore dire quelque chose, mais Zhao Xinran a sauté directement. Je n'ai pas pris cette affaire à cœur, mais je ne m'attendais pas à ce que Yan Xiaorui soit si mesquine, qu'elle vole mes affaires pour se venger de moi. Je n'ai pas fait ça, Yan Xiaorui a répliqué à haute voix, en regardant Zhao Xinran. Fan Yi fronçait les sourcils, le but de la camarade de classe en racontant cette histoire était très simple, elle voulait juste montrer qu'il y avait un conflit entre Yan Xiaorui et Zhao Xinran. Puisqu'il y a un conflit, alors Yan Xiaorui est très susceptible d'être lésé, voire d'être piégé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Zhao Xinran, après avoir entendu cette affaire, ne se défende pas. Elle a en fait profité de la situation pour dire que Yan Xiaorui la détestait et était très intrigante à cause de cette affaire. Fan Yi a examiné attentivement cette fille et a estimé que ce genre d'intrigue était un peu trop ciblé. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Examiné par le regard de Fan Yi, Zhao Xinran était très insatisfaite. « Monsieur Fan, tant que la camarade de classe Yan Xiaorui sort les choses, nous n'avons pas l'intention de lui faire quoi que ce soit. C'est très simple, j'espère que vous ne rendrez pas la situation plus compliquée, a déclaré Fan Yi en fixant Zhao Xinran. Suying craignait qu'elle ne devienne furieuse et ne fasse de mauvaises choses à ses élèves, et elle a dit cela. Professeur Fan, ce n'est pas moi qui veux compliquer les choses, a dit froidement Fan Yi. Professeur Fan, ne les persuadez pas, cette famille n'est pas de bonnes personnes. Puisqu'ils ne l'admettent pas, alors j'appelle la police, a dit Zhao Xinran. Elle a sorti son téléphone portable, et en voyant ses actions, Fan Yi a hoché la tête en signe d'approbation. Vous devriez vraiment appeler la police, ces mots ont rendu toute la classe perplexe, ne sachant pas ce que Fan Yi. Pourquoi dites-vous cela? Fan Yi n'a pas expliqué et a demandé à voix basse. Vous avez dit que votre montre avait disparu, quelle est la marque de la montre, s'il vous plaît? Casio. A répondu Zhao Xinran, de quelle couleur? Blanche. La montre est blanche, ou le bracelet est blanc? Montre blanche, bracelet noir. Vous n'avez que cette montre? A encore demandé Fan Yi, oui. Je n'aime pas porter de montre, je n'en ai jamais acheté, c'est ma famille qui me l'a offerte. Plus de 20 000, a dit Zhao Xinran, êtes-vous sûr qu'elle a disparu? Elle s'est ensuite tournée vers les deux autres filles, les deux témoins oculaires, et a demandé. Êtes-vous sûr d'avoir vu Yan Xiaorui prendre la montre? Les deux acquiescent distraitement. Sûr. En entendant ces mots, Fan Yi se mit à rire. Son rire était rempli d'un sarcasme non dissimulé. Tout le monde a bien entendu. Ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Elle scruta toute la classe, interrogeant tout le monde. Tout le monde regardait Fan Yi avec confusion, ne comprenant absolument pas ce qu'elle essayait de dire. Mais certains élèves lui répondirent instinctivement, « Oui, nous avons entendu. » Très bien. Après avoir dit cela, Fan Yi se dirigea directement vers la table de Zhao Xinran. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Zhao Xinran demanda d'un ton sec. En regardant Fan Yi. « Monsieur Fan, ne vous emballez pas.
Su Ying, craignant que Fan Yi ne devienne furieuse et humiliée, croisa les bras et s'empressa d'avancer. Fan Yi fit la sourde oreille à leurs paroles et, après s'être arrêté devant la table de Zhao Xinran, arracha son sac à main. « Rends-le-moi !» Zhao Xinran ne s'attendait pas à ce que Fan Yi lui vole son sac et fut immédiatement stupéfaite. Elle se jeta sur elle pour essayer de le reprendre, mais elle était trop lente. Fan Yi recula de quelques pas. Et elle se retrouva les mains vides. Après un ricanement froid, elle dit « Tu as dit que tu n'avais qu'une seule montre et qu'elle avait disparu, alors, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tout en parlant, Fan Yi tendit la main. Et, sous les yeux de tous, sortit quelque chose de son sac. Ce n'était rien d'autre qu'une montre. La montre que tenait Fan Yi était une Casio. Avec un cadran blanc et un bracelet noir, exactement comme Zhao Xinran l'avait décrite. Les élèves de la classe furent stupéfaits en voyant cela. Yan Xiaorui écarquilla également les yeux. Est-ce que c'est cette montre? Ça doit l'être. Comment se fait-il qu'elle soit dans son sac? Qui sait? Les élèves de la classe se regardèrent les uns les autres. Beaucoup discutaient. Zhao Xinran, qu'est-ce qui se passe? Su Ying ne s'attendait évidemment pas à ce que la montre soit dans le sac de Zhao Xinran. C'était de justesse. Sourcils froncés, le ton de voix de professeur Su devint plus sévère. Zhao Xinran voulait expliquer, mais ne savait pas quoi dire. Ne me dites pas. Ce n'est pas la montre dont tu parlais. Ou plutôt, tu ne sais même pas toi-même. Que tu as une autre montre. En voyant Zhao Xinran, elle avait l'air de ne rien savoir. Fan Yi a raillé sans hésitation. Zhao Xinran a regardé Fan Yi avec colère. Elle était perplexe. Comment Fan Yi pouvait-elle être sûre que la montre était dans son sac? Sans lui laisser le temps de réagir, elle a sorti la montre. Bien sûr que non. Bien qu'elle soit surprise, elle a gardé une expression banale sur son visage et a nié les paroles de Fan Yi. La raison pour laquelle Fan Yi savait que la montre était dans le sac de Zhao Xinran, c'est parce qu'elle avait utilisé la vision à travers. Puisque ce n'est pas le cas. Alors c'est évidemment ta montre perdue. Tu dis que ma sœur l'a prise. Pourquoi est-elle dans ton sac? Fan Yi a demandé. En entendant les mots de Fan Yi, l'expression sur le visage de Yan Xiaorui est passée de la tristesse à la colère. Elle avait déjà pensé à une possibilité, une fausse accusation délibérée. En fait, beaucoup de gens y avaient déjà pensé, y compris Su Ying. Peut-être que je me suis trompé. Je pensais qu'elle avait disparu, je ne pensais pas qu'elle était dans mon sac. Je suis désolé. Zhao Xinran a dit avec désinvolture, tout en disant. Elle a pris la montre dans la main de Fan Yi et s'est assise à sa place. Désolé. Voyant Zhao Xinran prendre la montre comme si de rien n'était et s'asseoir. Fan Yi a ricané. Tout le monde était au courant de l'histoire qu'elle avait faite tout à l'heure. Un simple désolé suffit? Tu peux dire que tu t'es trompé, mais qu'en est-il d'eux? Fan Yi s'est retourné et a posé son regard sur Wang Li et Zhang Yan, qui avaient l'air affreux. Lorsque Fan Yi a trouvé la montre de Zhao Xinran, ils étaient déjà pleins de panique. À ce moment, face au regard de Fan Yi, leurs expressions étaient encore plus terrifiées. Vous avez juré avoir vu ma sœur prendre sa montre de vos propres yeux. Ne me dites pas que vous vous êtes trompés tous les deux. Fan Yi a demandé avec un ricanement. En même temps, les autres élèves de la classe ont également concentré leur attention sur elle, et Su Ying. Point les regarder aussi avec agacement. Face à la question de Fan Yi, elles se sont regardées, ne sachant pas quoi répondre. Peut-être qu'elle s'était vraiment trompée? Qu'est-ce qui ne va pas? Voyant Fan Yi s'en prendre à Wang Li et Zhang Yan, craignant qu'elle n'ait peur et ne dise des choses qu'elle ne devrait pas dire, Zhao Xinran a expliqué à côté, une personne peut se tromper, c'est possible. Mais deux se trompent, Fan Yi a répondu, ce n'est pas possible. Zhao Xinran a levé le menton et a dit avec arrogance, au début, quand Fan Yi a démasqué son mensonge. Elle était un peu paniquée, mais après y avoir bien réfléchi, ce n'était pas si grave. Si elle insiste sur le fait qu'elle s'est trompée, et qu'elle laisse Wang Li et Zhang Yan insister sur le fait qu'elles se sont trompées, elle ne pense pas que Fan Yi puisse leur faire quoi que ce soit. C'est peut-être précisément grâce à ses appuis qu'elle a l'air si calme et posée. Voyant Zhao Xinran avec un visage arrogant, Fan Yi a hoché la tête sans rien dire. Les paroles de l'autre, elle ne les croit bien sûr pas. En fait, toute la classe. Personne ne croit qu'elles se soient toutes les deux trompées. Voyant qu'elle ne disait rien, Fan Yi n'était pas pressé. Et a dit calmement, ce n'est pas grave si vous ne parlez pas, quelqu'un vous fera parler. En disant cela, elle a sorti son téléphone portable et a composé un numéro. Tout en demandant, vous êtes toutes majeures, n'est-ce pas? Voyant qu'elles avaient l'air paniquées. Elle a continué, même si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas grave, à 16 ans, on peut être tenu responsable devant la loi. Vous vous êtes ligués pour dire que ma sœur a volé des choses, cela est considéré comme une accusation calomnieuse. Puisque je vous pose des questions et que vous ne voulez pas répondre, alors laissez l'oncle policier vous interroger. Je pense que vous serez plus disposé. Le ton de Fan Yi était très doux, mais les mots qu'elle a prononcés ont immédiatement paniqué Wang Li et Zhang Yan. Non seulement elle, mais même Zhao Xinran a paniqué. Elle ne s'attendait pas à ce que Fan Yi appelle la police pour une chose aussi insignifiante. Voyant que Fan Yi était déjà en train de téléphoner, son visage est devenu extrêmement laid. Professeur Su, c'est juste un malentendu. Il n'est pas nécessaire d'appeler la police, n'est-ce pas?
Zhao Xinran s'est levée et a demandé de l'aide à Suying. Elle n'a pas peur de la police, mais elle sait que Wang Li et Zhang Yan ont peur. Suying n'est pas idiote, sinon elle n'aurait pas pu, à un si jeune âge, être nommée principale d'une classe de terminale. Quand elle a vu Fan Yi sortir une manette du sac de Zhao Xinran, et Wang Li et Zhang Yan, les yeux pleins d'effroi, elle a déjà compris ce qu'il s'est passé. Elle est certes en colère, mais elle pense que cela ne justifie pas d'appeler la police. Si elle appelle la police, cela aura un impact non négligeable sur les élèves, sans parler d'eux. L'impact sur la réputation de l'école, et ce dernier point. C'est quelque chose que tous les enseignants de l'école, y compris elle, ne veulent pas voir. De plus, il y a un autre problème. Elle a jeté un coup d'œil à Zhao Xinran. Elle sait que cet élève a des antécédents hors du commun. Les dirigeants de l'école lui ont dit qu'il valait mieux qu'elle ferme les yeux sur les agissements de Zhao Xinran. Monsieur Fan, cette affaire est peut-être un malentendu. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'appeler la police. Après ça, je critiquerai Zhao Xinran. Et les deux autres élèves, pensa Suying en parlant à Fan Yi. On peut ne pas appeler la police, mais laissez-les raconter le déroulement des faits. Et ensuite s'excuser auprès de ma sœur, c'est tout. L'attitude de Fan Yi semble très conciliante. Elle veut juste que Wang Li et Zhang Yan disent la vérité. J'ai dit que c'était un malentendu, qu'y a-t-il à dire d'autre? En entendant Fan Yi vouloir la vérité, Zhao Xinran n'était pas contente et a dit à haute voix, est-ce un malentendu ou non? Ce n'est pas à vous de le dire, je veux qu'ils le disent, a dit Fan Yi d'une voix froide. En parlant, ses yeux fixaient Wang Li et Zhang Yan. Cette affaire n'est absolument pas un malentendu, mais a été planifiée. En réalité, la personne qui a planifié. Fan Yi sait très bien qui c'est, mais il sait que ça ne sert à rien. Il veut juste que ces deux personnes prononcent de leur propre bouche le nom de cette personne. Suying comprend que Fan Yi veut juste que Zhao Xinran avoue. Il a calomnié Yan Xiaorui et s'est excusé auprès d'elle, mais il le sait encore plus clairement. Ou c'est impossible d'accepter, après tout, ce n'est pas une bonne réputation. Les camarades de classe ont des spéculations dans leur cœur. C'est différent d'entendre de ses propres oreilles. Zhao Xinran, je te conseille de ne pas trop intimider les autres. Me provoquer ne te fera aucun bien. Voyant Zhao Xinran insister pour demander. L'expression de Zhao Xinran est devenue un peu sombre et l'a regardé férocement. Tu me menaces? Fan Yi n'a jamais eu peur des problèmes, et maintenant il a des super pouvoirs. C'était la menace dans ses paroles. Suying fronça les sourcils et tira précipitamment Fan Yi. Il lui murmura, Monsieur Fan, cette affaire est purement un malentendu. Puisque personne n'a subi de perte, autant en rester là. La famille de Zhao Xinran n'est pas ordinaire. Si par la suite il voulait vous rendre la vie difficile, ce serait très ennuyeux. Bien que Suying ne connaisse pas très bien la situation familiale de Yan Xiaorui. J'ai aussi entendu dire que les parents de Yan Xiaorui étaient décédés tous les deux et qu'elle dépendait de son frère aîné. Bien que le caractère inflexible de Fan Yi lui semblait dur, mais par gentillesse. Il ne voulait pas non plus que Fan Yi et Yan Xiaorui offensent Zhao Xinran à cause de cette affaire et attirent ainsi le malheur. Fan Yi pensait que Suying allait dire de grandes vérités, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il se persuade lui-même de renoncer. En entendant ces mots, Fan Yi le regarda profondément. La famille de ce camarade de classe n'est pas ordinaire. Si par la suite il veut encore vous rendre la vie difficile, ce sera très ennuyeux. Quelle phrase familière. Lorsque Fan Yi a été accusé à tort à l'école. Ce qu'il a entendu, lui qui voulait à tout prix découvrir la vérité, c'est cette phrase du conseiller. Cette simple phrase contenait tant d'humiliation et d'impuissance que seul Fan Yi le savait le mieux. Compte tenu de son statut et de la sécurité de sa sœur Yan Xiaorui, Fan Yi à l'époque n'a eu d'autre choix que de faire des compromis et de quitter l'école avec un fardeau de culpabilité. C'était sa douleur éternelle dans son cœur. Il pensait qu'il n'entendrait plus jamais de telles paroles, mais il ne s'attendait pas à ce que. Maintenant qu'il a changé d'endroit et de personne, après que sa sœur ait rencontré presque la même chose, après avoir été accusé à tort, il a de nouveau entendu cette phrase. Presque comme lui, après avoir été accusé à tort, il a de nouveau entendu ces mots. Fan Yi a déjà fait un compromis une fois, il ne fera jamais de compromis une deuxième fois. Il a été injustement accusé. La fin est floue, maintenant c'est au tour de sa sœur, il ne permettra jamais que cela arrive. Que ce soit réglé de manière floue sur sa sœur, je ne peux vraiment pas l'imaginer. De telles paroles sortent de la bouche d'un professeur principal qui est un modèle. Professeur Su, vous devriez vraiment vous estimer heureuse que je sois arrivé sans enregistrer. Sinon, je ne sais pas si votre travail pourra encore bien se faire. Le ton de Fan Yi était très impoli et froid. En entendant cela, le visage de Suying est immédiatement devenu laid. L'autre partie non seulement n'a pas écouté les conseils, mais l'a également raillé violemment. Pendant un moment, son visage est devenu rouge. Je vous donne une dernière chance. Dites pourquoi vous avez accusé ma sœur à tort, si vous ne le dites pas. J'appellerai la police. Après avoir fini de parler à Suying, Fan Yi s'est tourné. Et a dit aux deux Wang Li avec une attitude dure. Face à l'attitude dure de Fan Yi, les deux filles avaient très peur. Bien qu'ils aient tous les deux 18 ans, ils n'ont jamais quitté la société après tout. En fin de compte, ils sont encore des enfants,
Il est impossible de ne pas avoir peur quand on rencontre ce genre de choses. Avant, ils avaient encore espoir en Zhao Xinran, espérant que Zhao Xinran pourrait les protéger. Je ne m'attendais pas à ce que Fan Yi n'ait pas du tout peur de Zhao Xinran et ait insisté pour demander. Ils ont intentionnellement caché la vérité, mais ils craignaient que Fan Yi n'appelle la police. Ils ont effectivement calomnié Yan Xiaorui, qui sait s'ils iront en prison. Ils sont encore très jeunes. Ne veulent pas aller en prison. N'appelle pas la police. Nous dirons. Sous la pression de Fan Yi, les deux n'ont finalement pas résisté à la pression. Et ont avoué la vérité. Zhao Xinran ne pouvait pas supporter Yan Xiaorui, alors elle s'est associée à eux pour planifier cette affaire. Le but était de calomnier Yan Xiaorui et de ruiner sa réputation. Cette affaire n'est pas du tout compliquée. C'est fini en une phrase. La vérité de l'affaire était à peu près la même que ce que Fan Yi avait prévu. Les élèves de la classe ont tous semblé soudainement éclairés après avoir entendu ces mots. Ces filles qui avaient déjà de bonnes relations avec Yan Xiaorui étaient tous indignés et ont dénoncé Zhao Xinran. Zhao Xinran, je ne pensais pas que tu étais si perfide, c'est tout. Quelle perte que nous ayons failli te croire. Tu accuses Xiaorui, tu es trop impudique, Zhao Xinran. Wang Li et Zhang Yan n'ont pas résisté à l'intimidation et l'ont dénoncé, ce qui a déjà rempli Zhao Xinran de colère. En ce moment, en entendant les reproches des camarades de classe, elle est encore plus furieuse et en colère. Taisez-vous tous. Son visage est devenu rouge, elle a claqué violemment la table et a crié froidement. Bien que les élèves de la classe aient été surpris, personne ne s'est vraiment tu, mais l'ont réprimandé avec encore plus d'enthousiasme. Zhao Xinran voulait juste donner une leçon à Yan Xiaorui, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela la déshonore. Voyant tous les élèves de la classe la gronder. Elle était tellement en colère que sa poitrine montait et descendait. Après avoir jeté un regard noir à Fan Yi et Yan Xiaorui, elle s'est retournée et a couru hors de la classe. Elle pensait qu'elle n'avait pas le courage de rester ici. Wang Li et Zhang Yan craignaient à l'origine que Zhao Xinran ne les gronde. Voyant l'autre partie sortir. Les deux ont poussé un soupir de soulagement et n'avaient plus de fardeau psychologique. Ils ont immédiatement forcé Fan Yi à demander pardon à Yan Xiaorui. Fan Yi ne voulait pas délibérément rendre les choses difficiles à qui que ce soit, elle voulait juste la vérité. Rendre sa sœur innocente. Zhao Xinran s'est enfui, mais ce n'est pas important. Le but de Fan Yi a été atteint. Allons-y aussi. Voyant que la séance d'études du soir est sur le point de se terminer. Fan Yi n'a pas non plus demandé à l'enseignant et a directement dit à Yan Xiaorui, ce qui l'a un peu surprise. Yan Xiaorui n'a pas réfuté ses paroles, elle a hoché la tête et a mis son sac à dos sur le dos et l'a suivi hors de la classe. Fan Yi et les deux venaient de sortir de la classe lorsque Suyin les a rattrapés. Le cours va bientôt se terminer. Le professeur Su ne voulait même pas renoncer à ce moment. Fan Yi pensait qu'elle était venue empêcher Yan Xiaorui de partir tôt. Monsieur Fan, vous vous méprenez. Je suis sorti juste pour m'excuser auprès de la camarade de classe Yan Xiaorui. C'est moi qui me suis trompé auparavant. Suyin a dit à Yan Xiaorui avec reproche. En entendant qu'elle était venue s'excuser, les sourcils froncés de Fan Yi se sont légèrement détendus. Ce n'est pas grave, professeur Su. Quand elle a été lésée, Yan Xiaorui s'est senti très lésé. C'était très inconfortable. Mais ses émotions, lorsque Wang Li et Zhang Yan ont dit la vérité, ont toutes disparu de son cœur. Elle n'avait aucun grief envers Suyin. Voyant que Yan Xiaorui ne lui en voulait pas. Suyin a poussé un soupir de soulagement et a regardé Fan Yi. Les paroles de Fan Yi auparavant l'ont rendue à la fois gênée. Elle ne voulait pas prêter attention à Fan Yi, mais il y avait certaines choses qu'elle pensait qu'elle ne pouvait pas ne pas dire. Zhao Xinran a perdu la face tout à l'heure et vous en voudra certainement. Cet événement. Après ça, je la conseillerais pour qu'elle essaie de ne pas être rancunière, après avoir entendu les paroles de Suyin. Fan Yi est très perplexe, elle a mal compris ma sœur, tu ne la punis pas, non seulement ça. Mais tu dois la conseiller. Elle regarde Suyin avec incrédulité, se demandant si elle a mal entendu. En entendant les paroles de Fan Yi, Suyin lui lance un regard noir. Voyant que l'autre ne comprend toujours pas sa bonne intention, elle explique, le père de Zhao Xinran. Est un actionnaire du groupe responsable de l'accident, il a beaucoup de pouvoir. Si elle vous garde rancune. Ce n'est pas une bonne chose. Les paroles de Suyin font reculer Fan Yi et Kong Wei. Ses yeux se plissent, elle abaisse la voix, cette fille est du groupe responsable de l'accident. Voyant que le visage de Fan Yi a changé après avoir entendu ces paroles, Suyin ne peut s'empêcher de ricaner. Quoi, tu as peur maintenant? Elle pensait que Fan Yi était effrayée par l'identité de Zhao Xinran, son ton est très dédaigneux. Les paroles de Suyin laissent Fan Yi un peu sans voix. Étant donné qu'elle fait l'un des plus grands groupes, l'identité et les antécédents du groupe responsable de l'accident sont effectivement effrayants. Mais cela n'effraie pas Fan Yi, elle est juste surprise, pas étonnant. Pas étonnant que Zhao Xinran connaisse ses anciennes affaires. Au début. Zhao Boxu, le cerveau derrière le complot à l'école pour piéger Fan Yi, venait également du groupe responsable de l'accident. Après avoir mis Fan Yi en garde, Suyin est retourné. Fan Yi a également emmené. Yan Xiaorui quitté l'école. En marchant sur la route, Fan Yi est un peu distraite. Les paroles de Suyin sur l'identité de Zhao Xinran ont ramené ses pensées 6 mois en arrière.
Elle ne sait pas quelle est la relation entre Zhao Xianran et Zhao Boxu, mais leurs méthodes pour piéger les gens. Points sont exactement les mêmes, et tout aussi maladroites. Fan Yi ne sait pas si ce qui s'est passé aujourd'hui est une coïncidence ou prémédité. Si c'est une coïncidence, tant mieux, mais si c'est prémédité, est-ce que Zhao Boxu Point n'est toujours pas prêt à la laisser tranquille après 6 mois et s'en prend à sa sœur, en pensant à cette dernière possibilité. Point les sourcils de Fan Yi se froncent involontairement, une émotion de colère émerge également spontanément. Se retournant pour regarder Yan Xiaorui, elle la voit la suivre sans dire un mot. Fan Yi avait l'intention de demander à Yan Xiaorui s'il y avait des conflits avec Zhao Xianran d'habitude, si elle la visait depuis le début. Ou si c'était seulement récent, mais les mots lui sont restés coincés dans la gorge, ne sachant pas comment aborder le sujet. Les deux s'étaient disputés la nuit dernière, leur relation ne s'est pas améliorée, elle semble même empirer. Yan Xiaorui a ce blocage dans son cœur, même si je lui demandais, elle ne répondrait probablement pas. Soupirant profondément, Fan Yi se sentit envahi de mélancolie. Je ne sais pas quand moi et Yan Xiaorui pourrons retrouver notre relation d'avant, comment as-tu su que la montre était dans le sac de Zhao Xianran, juste au moment où Fan Yi décidait d'abandonner l'interrogation de Yan Xiaorui. Et s'apprêtait à se retourner, elle entendit quelqu'un parler. Fan Yi fut stupéfaite. Voyant l'expression sérieuse de Yan Xiaorui, elle esquissa de force un sourire sur son visage abattu. J'ai deviné. La vision à travers de Fan Yi ne peut être utilisée que 5 fois par jour. Elle l'a utilisée une fois ce matin et seulement 3 fois cet après-midi, car la vue du corps de Li Mingzi était trop terrifiante. Alors Fan Yi est rentrée chez elle tôt, il lui restait encore une fois, face à Zhao Xianran. Qui l'accusait avec certitude, Fan Yi ne voulait pas gaspiller sa salive et a activé sa vision à travers. Elle a examiné tout le monde dans la classe, et elle ne s'attendait pas à ce que la montre soit dans le propre sac de Zhao Xianran. Bien sûr, la vérité sur la vision à travers ne peut pas être dite. Yan Xiaorui ne sait pas que Fan Yi peut voir à travers. Voyant qu'elle le dit si facilement, elle est sceptique. Tu crois tellement que je n'ai pas pris sa montre? Et si c'était vraiment moi? Et si tu n'avais rien trouvé dans son sac? Elle pense que l'acte de Fan Yi d'aller fouiller dans le sac de Zhao Xianran était un peu trop impulsif, et elle a demandé. Non, même si je ne trouve rien dans son sac, sa montre n'a certainement pas été prise par toi. Fan Yi secoue la tête. Pourquoi? Les mots de Fan Yi ont rendu Yan Xiaorui très surprise. Cette dernière a souri en entendant cela, parce que tu es ma sœur. Je te crois. Ces mots ont atteint les oreilles de Yan Xiaorui, qui fut abasourdi. Elle regarda Fan Yi, en faisant face à différentes personnes, en posant la même question. Les paroles de Fan Yi sont presque les mêmes, parce que je suis sa sœur, alors elle me croit. Cette courte phrase a de nouveau ébranlé le cœur de Yan Xiaorui, elle ne doute pas que Fan Yi mente. Parce que, dans une situation où tout le monde l'accusait de vol, Fan Yi ne lui a même pas posé de questions. Elle a directement dit que c'était impossible, son ton était si catégorique et son attitude si ferme. Yan Xiaorui savait que, malgré toutes les accusations péremptoires, Fan Yi n'avait jamais cru un seul mot. Parce que si elle avait cru ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle ne se serait pas contentée de fouiller le cartable de Xianran sans rien demander. La scène précédente s'est rejouée dans son esprit, regardant le sourire chaleureux sur le visage de Fan Yi. Yan Xiaorui sentit que quelque chose se relâchait dans son cœur. Il se fait tard, rentre vite à la maison. Je n'ai pas encore mangé. Voyant Yan Xiaorui immobile, elle ne savait pas si elle l'avait cru ou non, mais peu importe. Rome ne s'est pas construite en un jour, et la glace de 3 pieds ne fondra pas en un jour ou deux. Fan Yi n'espérait pas que Yan Xiaorui écouterait ses paroles, elle espérait seulement qu'elle ne renforcerait pas son malentendu envers elle. Fan Yi a terminé sa phrase. Elle s'est retournée et a marché vers la maison, mais n'a pas fait 2 pas quand elle a soudainement entendu une voix derrière elle. Une voix que Fan Yi avait du mal à croire, grand frère. En entendant cette appellation familière, Fan Yi s'est figé. Le pied qu'elle s'apprêtait à lever s'est arrêté net, comme s'il était fermement planté dans le sol. Elle ne pouvait plus bouger d'un iota. Comment m'as-tu appelé? Elle se retourna. Regardant Yan Xiaorui, perdu, incapable d'en croire ses oreilles. Voyant l'expression perdue de Fan Yi, Yan Xiaorui sentit une piqûre dans son cœur. Peut-être que cela faisait trop longtemps qu'elle ne l'avait pas appelé ainsi, elle n'osait pas y croire. À la fois fierté, douleur au cœur. Reproche, regret, toutes sortes d'émotions lui envahirent le cœur. Yan Xiaorui n'a plus pu se retenir et les larmes ont coulé. Grand frère, cria-t-elle de nouveau. Elle s'est jetée dans les bras de Fan Yi, sentant un parfum enivrant et une masse douce dans ses bras. Fan Yi se sentait un peu confuse. Qu'est-ce qui se passe? Xiaorui l'appelait grand frère? Est-ce vrai ou faux? Ne suis-je pas en train de rêver? Elle s'est arrêtée un instant, puis a réagi au bout d'un moment. C'est vrai. Fan Yi a affiché une joie frénétique. Pendant un moment. Elle était si excitée qu'elle ne pouvait pas parler. Serrant fort Fan Yi dans ses bras, Yan Xiaorui sentait la poitrine de Fan Yi. Il semble beaucoup plus large qu'avant, et il semble aussi avoir grandi. Je ne sais pas si c'est mon illusion. Je ne me suis pas soucié d'elle depuis trop longtemps, même la taille et la corpulence de mon frère sont devenus flous. Il s'est de nouveau blâmé et réprimandé dans son cœur. Frère, je suis désolé. Appuyé sur la poitrine de Fan Yi,
Yan Xiaorui a longuement réfléchi et a finalement dit ce qu'il voulait dire depuis tout à l'heure. Mais il n'a pas osé dire. Le mot désolé est très ordinaire, mais quand Fan Yi l'entend. Il est si effréné qu'une colonne de lumière monte dans le ciel et illumine toute la nuit. Yan Xiaorui n'a pas précisé pourquoi il était désolé. Mais Fan Yi sait ce qu'il dit. « Tu me pardonnes » demanda-t-il d'une voix tremblante. « Tu n'as absolument rien fait de mal. » Désolé, après avoir vécu la conversation d'hier soir. Yan Xiaorui a personnellement expérimenté aujourd'hui le sentiment d'être accusé à tort et de ne pas pouvoir se défendre. Finalement, il a complètement cru les paroles de Fan Yi. Il peut aussi comprendre qu'il y a 6 mois, il était peut-être aussi impuissant que lui ce soir quand il était accusé à tort. Quand on a juré l'avoir vu voler, son frère s'est fermement tenu à ses côtés et s'est disputé avec tous ceux qui l'accusaient. Cela lui a fait ressentir l'attention de ses proches, mais a également réalisé à quel point ses actions initiales étaient décourageantes. Son frère a été accusé à tort par tout le monde, trahi par sa petite amie, et renvoyé de l'école. Il devait être plus désireux que lui d'être cru par les autres à ce moment-là. Mais lui, en tant que son seul parent, la seule personne capable de rester à ses côtés et de lui donner encouragement et réconfort. Non seulement il ne l'a pas cru, mais il l'a également accusé avec toutes les personnes qui ne connaissaient pas la vérité. Et cette accusation dure depuis 6 mois. En repensant à ces 6 derniers mois, Yan Xiaorui a extrêmement regretté ce qu'il avait fait. À son avis, l'accusation de sa sœur devrait le rendre plus triste que l'accusation d'un étranger, n'est-ce pas? Mais même ainsi, il ne s'est jamais mis en colère contre lui, et n'a même jamais dit un mot méchant. En pensant à cela, les larmes de Yan Xiaorui ont coulé à flot, sa voix pleurant. Désolé, frère, désolé. Il ne savait pas comment exprimer ses émotions, il ne pouvait que dire désolé sans cesse. Pour Fan Yi, le désolé de Yan Xiaorui n'a besoin que d'une phrase. La toute première phrase, Fan Yi a compris qu'il le croyait enfin. Cela le fit pleurer de joie. Toutes les personnes qui l'ont accusé à tort, Fan Yi seulement. Se soucier des sentiments de Yan Xiaorui. Aujourd'hui, il ne se méprend enfin plus sur lui-même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a touché la tête de Yan Xiaorui. Des milliers de griefs semblent disparaître à cet instant. Fan Yi a poussé un long soupir de soulagement. Après avoir réconforté Yan Xiaorui qui pleurait, Fan Yi voulait l'emmener dîner. Yan Xiaorui a dit qu'elle n'avait pas mangé les nouilles cuisinées par Fan Yi depuis longtemps, alors Fan Yi l'a ramenée à la maison. Il a cuisiné lui-même des nouilles aux œufs. Quel est le goût? Assis à sa place. Regardant Yan Xiaorui prendre 2 bouchées avec impatience, Fan Yi a demandé. Depuis que leur relation s'est envenimée, il n'a pas cuisiné depuis longtemps. Voyant le regard de Fan Yi, Yan Xiaorui a hoché la tête lourdement. Elle n'avait pas mangé les nouilles cuisinées par son frère depuis longtemps. C'est toujours le goût familier. Alors mange vite. Voyant Yan Xiaorui satisfaite. Fan Yi était également heureux. En disant cela, il a commencé à manger lui aussi. Lorsque leurs parents sont décédés, Fan Yi, pour économiser les dépenses avec Yan Xiaorui, les nouilles sont devenues un aliment de base. Et le seul nutriment était l'œuf ajouté aux nouilles. Il avait été convenu que chacun en aurait la moitié. Mais Fan Yi avait l'habitude de donner son œuf à Yan Xiaorui à chaque fois, évoqué par les nouilles aux œufs. Yan Xiaorui s'est de nouveau senti coupable de ce qu'elle avait fait. Au fait. En mangeant, elle a soudainement crié. Fan Yi n'avait pas encore réagi. Quand il l'a vue se précipiter dans la pièce. Peu de temps après, elle est sortie avec une poupée en porcelaine. Pour toi. Il a posé la poupée en porcelaine sur la table. Fan Yi a regardé. Il était stupéfait. Cette poupée en porcelaine n'était pas neuve. C'était celle qu'elle avait cassée au travail ce jour-là. Lors de la dispute avec Sun Fugi. Elle se souvenait qu'elle avait été brisée en morceaux à l'époque, mais pour le moment. Elle avait été recollée avec de la colle. Fan Yi regarda Yan Xiaorui avec étonnement. C'est toi. Avant qu'il ait fini de parler, Yan Xiaorui hocha la tête. Avant-hier soir. J'ai accidentellement vu cette poupée en porcelaine se briser, alors je l'ai recollée. C'est un cadeau de tante. Ça a dû te faire mal au cœur quand elle s'est cassée, n'est-ce pas? Cette poupée en porcelaine est un cadeau de sa mère à Fan Yi quand il était enfant. Yan Xiaorui en a aussi une. Après la mort de la mère de Fan Yi, elle a considéré cette chose comme très importante. C'est pourquoi elle était si en colère et incontrôlable ce jour-là. Elle pensait que Yan Xiaorui s'est toujours blâmé, mais elle ne s'attendait pas à ce que. Elle a collé cette chose avant-hier, cela ne signifie-t-il pas que. Après avoir écouté les paroles de Yan Xiaorui, Fan Yi l'a regardé et a eu peur dans son cœur. Peut-être que son cœur n'a jamais été aussi froid qu'elle le laissait paraître. Cela lui a fait ressentir un peu de chaleur dans son cœur. Merci, dit-il légèrement. Fan Yi prudemment. Range la poupée hérisson, HI entendit ce bruit. Yan Xiaorui ouvrit aussi sa petite bouche et sourit doucement. Dans le sourire. Il y avait un sens indescriptible. Au cours des 6 derniers mois, même si elle a toujours regardé Fan Yi avec des yeux froids. Mais en fin de compte, il est toujours son frère. Elle ne l'admet pas verbalement. Et elle ne l'a jamais oublié dans son cœur. Après que Yan Xiaorui ait sorti la poupée hérisson, l'atmosphère harmonieuse d'origine est devenue plus chaleureuse. Les deux ont mangé des nouilles et ont bavardé. Soudain, un reportage à la télévision a attiré l'attention de Fan Yi. Après de nombreuses enquêtes,
il a été confirmé qu'aujourd'hui après-midi, le corps apparu au bord de la rivière Elf est celui du professeur Lee Mingz, disparu il y a 16 ans dans un accident d'avion. Maintenant, interviewons Monsieur Liu Wenzi, le journaliste qui était responsable de la couverture du professeur Lee Mingz. Affaire d'accident d'avion. Ceci est la diffusion en direct de la chaîne de télévision Elf. Le contenu diffusé est précisément l'affaire du cadavre de l'après-midi. En entendant les paroles du journaliste, les yeux de Fan Yi ont immédiatement regardé. La caméra a tourné. Un homme d'âge moyen d'une 50aine d'années est apparu à l'écran. Le journaliste lui a demandé. Combien en savait-il sur l'accident d'avion d'il y a 16 ans? L'affaire d'il y a 16 ans. J'ai enquêté très attentivement à l'époque et je suis allé personnellement sur le site de l'épave de l'avion pour enquêter. Cette affaire est très étrange. Les paroles de l'homme ont rendu le journaliste en direct curieux. Comment est-ce étrange? À l'époque, il y avait 11 personnes à bord de ce petit avion de ligne, à l'exception du professeur Lee Mingz. Il y avait 2 pilotes d'avion et les autres étaient les assistants du professeur Lee Mingz. Après l'accident d'avion, l'épave s'est écrasée sur une petite île, et j'ai suivi l'équipe de secours national à toute vitesse. On a retrouvé tous les corps, mais le professeur Lee Mingz manquait à l'appel, de même que les résultats des recherches du professeur, ainsi qu'une grande quantité de données liées à la biopharmacie. Pourquoi? Un journaliste a demandé, à l'époque, professeur Lee Mingz, nous n'avons rien découvert. Cette affaire n'a pu être résolue. Après l'interview, Fan Yi semblait pensif. Ses sourcils se froncèrent. Frère, tu crois que ce professeur aurait pu être enlevé par une organisation mystérieuse à l'époque et ne s'en être échappé que récemment? Peut-être a-t-il été abattu parce qu'il en savait trop. Voyant Fan Yi fixer la télévision, Yan Xiaorui a également prêté attention aux nouvelles. Après avoir appris le contenu des nouvelles, elle n'a pu s'empêcher de penser à certains films qu'elle avait vus. La supposition de Yan Xiaorui a fait que Fan Yi lui a jeté un regard profond. Cette idée était similaire à sa supposition. Peut-être, pensa Fan Yi, se sentant un peu confus. Il répondit seulement vaguement. L'humeur joyeuse d'avant, après avoir regardé les nouvelles, est devenue un peu lourde. Fan Yi a fini ses nouilles en quelques bouchées, et après avoir échangé quelques mots avec Yan Xiaorui, il est entré dans sa chambre. Dès qu'il a fermé la porte, son visage est devenu très laid. Professeur de biologie réapparaît après 16 ans de disparition. Assassinat, organisation mystérieuse, toutes sortes de mots-clés combinés ensemble. Fan Yi sentait en secret, comme s'il y avait des courants sous-jacents, qu'il ne pouvait pas voir clairement, mais qu'il pouvait ressentir. D'après l'expression de panique qu'il avait vue sur le visage de Lee Mingz il y a 2 jours, il pouvait le sentir. Lee Mingz a disparu pendant 16 ans. Est soudainement apparu et l'a rencontré précipitamment. À ce moment-là, était-il déjà poursuivi, peut-être parce qu'il était au bout du rouleau, ou pour une autre raison? C'est pourquoi l'autre partie lui a planté cette seringue dans les fesses. Fan Yi ne sait toujours pas ce qu'il y avait dans cette seringue, mais il peut être sûr que ce qu'il y avait dedans est absolument inhabituel, sinon, il n'aurait pas acquis des capacités hors du commun. Lee Mingz a disparu pendant 16 ans, enlevé par une organisation mystérieuse. Se pencheront-ils officiellement sur les objets du musée? Il est pourchassé. Serait-ce aussi à cause de cette chose? Qu'est-ce que c'est au juste? Une potion génétique? Lee Mingz est mort à cause de cette chose. Avant de mourir, il s'est injecté la potion. Si ceux qui ont tué Lee Mingz visaient réellement cette potion, viendront-ils le chercher? Depuis qu'il a acquis des super-pouvoirs, Fan Yi estime qu'il n'y a plus grand-chose dans ce monde qui vaille la peine d'avoir peur. Mais maintenant, son cœur autrefois intrépide est un peu inquiet. Une organisation mystérieuse est capable de développer ce genre de potion. On voit bien que ce n'est pas une organisation ordinaire. Il se pourrait bien que ce soit comme dans un film de science-fiction, avec des personnages qui sont tous des super-héros. Après tout, les gens peuvent développer ce genre de potions, ils peuvent aussi en développer d'autres. Peut-être qu'il y en a même de plus puissantes. S'ils viennent le chercher, ce ne sera probablement pas avec de bonnes intentions. Sera-t-il capable de gérer ça? Fan Yi est maintenant incroyablement fort et extrêmement rapide. Mais il n'ose vraiment pas être assez arrogant pour penser qu'il est invincible. Il est donc toujours très inquiet. Fan Yi n'est pas quelqu'un qui a de grandes ambitions de vengeance. Il est très heureux d'avoir soudainement acquis ses capacités. Mais il n'a pas l'intention de les utiliser pour sauver le monde ou accomplir de grandes choses. Il veut juste gagner plus d'argent. Pour offrir à sa sœur Yan Xiaorui une vie aisée et la protéger des brimades. Si possible. Il aimerait aussi que Zhao Boxu paie pour ce qu'il a fait. Rien de plus. Il pensait que l'acquisition de ses pouvoirs était une bonne chose, mais maintenant, on dirait bien que c'est une bénédiction ou une malédiction. C'est vraiment difficile à dire. Il ne veut pas suivre le chemin de Lee Mingz. Bien que Fan Yi n'ait pas peur de la mort, qu'adviendrait-il de sa sœur s'il mourait? Plus il y pense, plus l'humeur de Fan Yi est pesante. Même s'il n'est pas sûr d'être retrouvé, il ne doit plus utiliser sa capacité de voyance de façon imprudente à l'avenir. Après mûre réflexion, Fan Yi se dit intérieurement. La force immense peut être considérée comme sa force naturelle. En cas de danger, l'arrêt du temps peut aussi être considéré comme sa rapidité de réaction. Mais la voyance, Fan Yi ne voit vraiment pas comment l'expliquer.
Bien que la voyance ne puisse pas être vue à travers les manifestations extérieures, ne puisse pas être vue. Les gens ne pourraient-ils pas le deviner, s'ils continuent à utiliser la voyance pour acheter des tickets à gratter? Si l'on gagnait plusieurs fois des sommes importantes à la loterie, le centre de loterie aurait forcément des enregistrements de gains. Si quelqu'un vérifiait vraiment, il pourrait soupçonner que c'est lui. En pensant à cela, les sourcils de Fan Yiming. La seule chose dont il peut se réjouir maintenant, c'est qu'il n'a échangé qu'un seul prix au centre de loterie. Un seul prix, personne ne devrait pouvoir voir le truc. Il semble qu'il ne faille plus prendre de prix importants à l'avenir. Même les petits jeux à gratter pourraient être risqués, se disait Fan à lui-même. Avec une expression un peu anxieuse. Même s'il n'achète pas de jeux à gratter avec de gros prix, si quelqu'un enquête dans le domaine de la loterie, il pourrait être soupçonné d'avoir gagné plusieurs petits prix. Fan ne voulait prendre aucun risque. Mais comment gagner de l'argent sans prendre de risque? Il venait de goûter à la douceur de la vision à travers les objets, et maintenant on lui demandait de s'arrêter. C'était vraiment un peu injuste pour lui. 10 millions, gagner assez de 10 millions. Et j'arrêterai. Après mûre réflexion, Fan s'est finalement fixé un objectif. 10 millions, à Jiangling, on peut acheter une très belle maison, et l'argent restant servira à payer les études de Yan Xiaorui et à lui constituer une dot généreuse, ce qui est plus qu'amplement suffisant. Fan a décidé d'utiliser la vision à travers les objets pour acheter de petits jeux à gratter, gagner suffisamment de 10 millions et trouver un travail honnête. Tant qu'il achète avec prudence. De préférence en dehors de la province et de la ville, il ne devrait pas être facile de se faire prendre. De plus, on ne sait pas encore si l'autre partie enquêtera dans cette direction. Fan, qui avait établi un plan, ressemblait à un joueur, avec de grandes illusions dans son cœur.